Bonjour, bienvenue dans la matinale. Vous m'avez cherché, hein? Vous m'avez cherché. Est-ce que vous m'avez cherché? Vous m'avez cherché, mes gens. Il y a une deuxième personne. Je prends le temps pour toi, si j'ai le temps le week-end de parler. Il y a un court type là, qui a la taille de, même pas de deux pommes, d'une seule pomme. Et puis tous ceux qui fréquentent celui-là m'ont dit qu'il a une mauvaise haleine. Et il a une mauvaise odeur corporelle. Donc tu ne peux pas sortir de la bouche et sentir du corps et vouloir parler. Il faut déjà que tu fasses une bonne toilette. Je te rappelle qu'il y a quelques années en arrière, c'est ta femme qui est venue me dire, Monsieur Maison, calme-toi. Est-ce que ta femme est en train de voir tes agissements? J'espère qu'elle est en train de les voir. Parce que quand je vais monter sur toi, tu vas encore descendre plus bas que toi. Déjà, tu n'es pas droit. Tu vas encore descendre plus bas que toi. C'est ta femme. Et j'ai respecté cette parole. Je me suis tue jusqu'à. Mais j'ai l'impression que tu renais de descendre. Tu ne vas pas venir toi avec moi. Parce que j'ai beaucoup d'avance sur toi. En tout. J'ai beaucoup d'avance sur toi. Bonjour, tu vas Et bien? quand tu parles du commerce de ma femme, parle d'abord du commerce de ta femme. Oh. Le commerce dans lequel tu es juste un communicateur, tu es un employé. La société de ta femme où tu es un employé, parle d'abord de ça. Et moi, je ne gagne pas 1300 euros. Et Je il ne a pas pour 1300 restituer euros, le salaire des gens, mais je ne gagne pas 1300 euros. Est-ce qu'il y a encore les frais de 1300 Je ne euros? communique pas pour la société de ma femme. Quand tu parles de la société de ma femme, reconnais d'abord que... Bonjour tout le monde, bon matin. Dans son salon de Bon coiffure, matin, c'est des bon produits matin. Vous chinois. m'avez cherché, Il faudrait déjà que tu le reconnaisses. vous m'avez Avant cherché de parler des apparemment. produits des autres. Quand tu veux parler des produits des autres, reconnais d'abord que ta femme vend de la chinoiserie. Tout ce qui est dans son magasin, c'est de la chinoiserie. Et quand tu veux parler de ma femme, compare ma femme à une femme qui a son entreprise ou qui a sa PME, a son nom, et dans un pays germanique. Parce que nous, on ne parle pas le dialecte du Cameroun, qui est le Bassa. Parce que le français, c'est un dialecte du Cameroun. Tous les Camerounais parlent français, mais tous les Camerounais ne parlent pas allemand. Tous les Camerounais ne parlent pas anglais. Alors quand tu parles de Madame Messan, il faut la mettre au niveau où le niveau qui lui convient. Pour quelqu'un qui a une PME en Allemagne et qui gère avec les Germaniques. Va demander à ceux qui y vivent, ils te diront comment ça se passe ici. Parce que vous, dans la toile, vous mélangez tout. Je dis, quand tu parles de Madame Messan, parle d'une femme qui a son entreprise à son nom, qui paye les impôts à son nom, et qui parle plusieurs langues, mais pas les dialectes du Cameroun qui sont le français et le reste. Parce que le français, c'est un dialecte. Mais pour toi, je reviens sur toi. Je reviens sur toi. Parce que je vais d'abord t'enlever le concept que tu as volé, qui s'appelle Bami Power, qui n'est pas le tien. Tu es un voleur. Et les inbox qui parlent de tes escroqueries, les inbox qui parlent de tes escroqueries, je vais les mettre ici sur la place publique. Parce que quand on vous évite, vous croyez que peut-être c'est une question de peur. Les inbox qui traînent dans l'escroquerie et dans l'arnaque, ou alors des petites choses où tu dragues les femmes à gauche, à droite, tu as un concept comme le Baby Power, que tu as volé à une sœur que tu as insulté longtemps. Maintenant, tu cours après les blogueurs bamileke pour que tu aies une petite visibilité. Je t'ai dit. Toutes ces personnes. Je t'ai dit, c'est ce qu'il fait pour avoir la visibilité. Ouais. Hier, il a fait un live. C'est la première fois que je le voyais avec autant de personnes. Quand je pense que quand je suis arrivé sur les réseaux, le bonhomme insultait que j'ai zéro vu. Que j'ai pas vu. Vous êtes toujours focalisé au vu. Franchement, vous m'amusez là.
Si elle voulait faire comme vous là, ce que j'ai vu, vous connaissez ma bouche. Vous savez que je peux faire comme Conté Nassau. Ah, maman, hey, j'ai appelé encore le nom de Conté Nassau. Hey, Toto. Pardon, oh, je ne voulais pas dire Conté Nassau, maman, oh, on m'a sommé de ne plus dire Conté Nassau. Hey, désolé, hein, maman. Ouah, ma télé-ta. Massa, juge. Petite visibilité. Toutes ces personnes, toutes ces deux blogueuses là, tu les as insultées dans le temps. Tu les as méprisées. Tu as compris que tu étais nul. Tout le monde t'a dit que tu es nul. Ah, il est nul, ça, il est nul. Tout le monde a dit que tu es nul, tu ne représentes rien. Même fait le Japa comme on fait là. Tu Même fait le Japa comme on fait là. Pour distraire les gens qui sont incapables. Hein? Voilà encore, il est exactement comme le pou de Waterloo. Hein. Heureusement, exactement comme le pou de Waterloo. Bon, on va décrypter plusieurs lives ce matin. On va parler de beaucoup de choses ce matin. On va... Bon, Thérèse, je t'ai bien entendu hier parler, maman. J'ai entendu. Hein? Bon, je vais peut-être mettre ça pour qu'on écoute ce que tu as dit exactement, Mathé. Est-ce que tu vas toi loin? Je savais que tu allais sortir. Je savais que tout ce balai-là, je savais que tout ce scénario... Tu es nul, tu ne le je savais que ce qui s'est passé dans mon live hier, où les gens t'insultaient. Oui, c'est vrai que les gens vont t'insulter. Tu as des détracteurs qui viennent chez moi. Tu as des détracteurs sur les réseaux. Et c'est les mêmes personnes qui me lynchaient il y a quelques mois avec toi, sur ta page. Donc tu vois, je suis au milieu de vous, je ne sais pas quoi faire. Ouais, un peu. Je suis fatigué et je ne suis plus dans vos histoires. J'ai dit, je m'adresse comme ça à vous là, vous les followers de Mathé. Je vous ai laissé Mathé, d'accord? Je ne parle pas des followers, des acolytes de Mathé. Ces blogueurs-là qui aiment Mathé, moi, je vous ai laissé Mathé. Donc, restez avec elle, d'accord? Donc, ce n'est pas la peine de venir chez moi ou encore de venir chez moi pour... vous venez chez moi justement pour vous servir de moi et vous venger de Mathé. Bon, dommage, Mathé ne comprend pas ça parce que tout ce qu'elle a raconté hier, là, mais bon, je ne me sens pas concerné. Hein. Je ne me sens pas concerné. C'est ça là-bas, papa. Et puis, voilà. Qu'est-ce qui nous dit que tu n'avais pas? Où ça parle? On va revenir. Il était question qu'on lise mon Ucropédia, ou bien on appelle ça que le Ucropédia. Ah, on allait donner mon Ucropédia jusqu'à dire, on allait me dire l'enfant de la personne que j'ai volé et au moment précis. Oh. On allait me dire non. Ben, si vous attendez, je sais que vous attendez que je me lève, maintenant rien dit de mal. Elle a parlé, tant pis, d'accord? Et puis, est-ce que quand je parle de quelqu'un, je réfléchis? Ça sort comme ça sort. Hein? Est-ce que c'est le lait? C'est pas du lait, on en parle. Hein? On en parle. Est-ce que c'est le lait, Mathé Chou? Comme ça, c'est pas le lait. Donc, voilà pourquoi. Mais qu'est-ce que j'ai même fait? Je ne comprends pas pourquoi tu t'énerves. Hein? Qu'est-ce que j'ai passé avant t'insulte? Maëva Brand sur ta follower avant. Hein? Mami Wata, tu sais que Mami Wata, c'est André Chouka. Et moi, je dis que c'est Marthe Tambour. Ben oui, tu ne peux pas dire que c'est André Chouka. Hein? Moi, je dis que c'est Marthe Tambour. Parce qu'André Chouka, elle vient chez moi, elle son vrai profil. Je fais qu'elle vient dans son profil. Voilà, ceci étant dit. Je souffle le chaud et le froid. Je souffle le chaud et le froid avec mon faux français. Maman, ben, hier aussi, tu as fait une faute de français, Mathé. Hein? Hier aussi, toi aussi, tu as fait une faute de français. Ben, tu parles très bien le français, certes. Mais hier aussi, tu as fait une faute, hein, ma chérie. Mathé Chou. Bon, je suis en train de faire mon café en même temps. Parce que... Ah, Facebook. Mais en tout cas, écoutons Mathé. Mais
Et elle dit que si je veux, on reprend, on On va t'a dit laisser. que tu es nul. Maman, on reprend, on va laisser. Ok. Mais maman, est-ce que j'ai le temps? On ne peut pas reprendre, on va Elle me laisser. dit, ça s'est passé par où? Parce que moi, j'ai rien Bonne vu là. journée, esprit libre sans re. J'ai rien vu là. J'ai rien vu, j'ai rien vu. Eh, dans la main, faut au pays. Oh, les fleurs là ont grandi. Waouh! Alors, Les fleurs de la main, faut dire là. Les fleurs ont ma poussé. Teresa. Waouh! Ah, oh, Cocolo. Les fleurs là ont poussé. Alors, sauté. bah, tu parles, je t'écoute. Hein. Moi, je là, mais je vais t'écouter aussi et de répondre Wow! un Nice. Nice, nice, nice. Beautiful. peu. Aïe. Je ne savais pas que la main, faut aller au pays. Maman, décrypte, elle a décrypte là. La main, faut enjoy your stay. Est-ce que c'est le lait, là? Elle dit qu'on ne parle plus d'air, elle qui est. Comment qu'on ne Donc, parle plus on de va, toi? on va faire notre live. Je vais On parler de va toi, prendre là où les autres ont laissé. Je vais parler de toi, parler de toi. Donc, Aïe. Ma chérie, vraiment. Tati, prends la peine de biper. Bip-moi un peu Bertrand Chic Saumon. Je Me ne vois pas voici, les mamie. commentaires. Je suis ici, je suis là. Mais je vois sur le Je suis deuxième là-haut. téléphone. Mais dans le live, je ne le vois pas. Tati, s'il te plaît, bip-moi Bertrand Chic Saumon là. Parce qu'il faut qu'on Maman, mette je suis le point ici. sur les i. Je suis là, maman. Avant de move on. Je suis ici. Parce que je vois ceux qui montent et tout dans le live. Donc peut-être que ce ne sera même pas possible de prendre des gens. Mais je ne vois pas. Je ne vois pas les commentaires. Il n'y a pas de commentaires ici. Mais là, ça va. Coucou. Coucou, Madame Gancha. Bon dimanche, chérie. Je vous regarde du deuxième téléphone. Donc quand ça commence comme ça, ça veut dire que... Ouais, à passant, il y a, je veux parler à une là. Lolo vous Ah, il dépasse. est là. Lolo vous dépasse. Tu as fait, tu es venu dans mon live, tu as écrit, ça fait 12 jours que tu portes cette chemise. Si tu as bien remarqué, c'est une chemise d'été. Je l'ai achetée pour la saison. D'accord? Après l'été, je vais plus la porter. Donc, je dois porter au maximum. Tu comprends? Donc, arrêtez, quand vous ne comprenez pas les gens, laissez-les tranquilles. Moi, je porte mes vêtements, je les porte par saison. Ok? Là, maintenant, je suis en train de refaire ma saison d'hiver, ma collection d'hiver déjà. Je suis en train d'acheter déjà mes pulls, mes blousons, mes vêtements d'hiver déjà maintenant. Bon prix. Je stocke. Tu comprends? Donc, arrêtez. Alors, si je porte une même chemise, ça fait quoi? Héros Coquille, bonjour. Dandier, Héros Coquille. Ah, bonjour. Ah, il est là. Oh, ok, ça tombe bien. Ça tombe bien. Je ne l'ai pas vu. Voilà, je ne l'ai pas vu. Mais moi, je vais te parler. Ok? Parlez-moi, ma Je vais te chérie. Parlez-moi, Je chérie. t'ai écouté attentivement ce matin. Tu as bien commencé parce que j'ai écouté ton deuxième live de ce matin quand tu reviens du boulot. Oui. Je suis en train de nettoyer. Quand tu m'as salué et autres et tout, le deuxième live que tu as fait aujourd'hui était très beau. Tu m'as envoyé les shout-outs et tout. Ok? Mais tu as demandé comment j'allais. Je voulais même te répondre, mais j'avais ma main dans mon poisson fumé. J'avais trempé mon poisson pour faire ma sauce combo. Donc, j'étais en train de nettoyer mon poisson pour faire ma sauce. Donc, moi, après, j'étais surprise que tu fasses un live et tu commences à parler de moi. Et ce n'est pas la première fois. Tu comprends, non? Moi, on a eu nos écarts et tout. Et tu m'as causé plus de tort que je t'avais causé. Parce que je suis une femme. Ok? Je suis une femme. Et voilà, j'ai décidé de digérer la pilule et tout. Et voilà quoi. Bon, voilà, maintenant, depuis un certain moment, tu as tes écarts avec Simon, ok? Tu as tes écarts avec Simon. Ce que Simon dit que j'ai dit de toi, je ne l'ai jamais fait. Ouais, c'est vrai. Je ne l'ai Donc, jamais en fait, fait. voilà, Matt demande. Donc, je savais que Matt n'avait jamais dit ça. Mais, ça m'a fait un jas quand même. Ça m'a fait un jas parce que, je vais te dire, Matt et moi, je ne peux pas te suivre. Je te suis souvent quand tu fais un live et que je sois éveillé. Et puis, comme hier, par exemple. Mais quand c'est des lives que tu fais le soir, par exemple, à 22h en Amérique, ou à 20h en Amérique, ou même 19h en Amérique, je dors déjà. Il a été reporté par Simon, ce que tu as démenti. Mais je n'ai vraiment pas tenu compte de ça parce que je connais que Simon, c'est un trouble fait. Voilà. Donc, écoutons Mathé, ce qu'elle dit. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais dit que tu ne parles plus de Flore. Je n'ai jamais dit ça. Toi, tu suis pratiquement tous mes lives. Tu ne m'as jamais écouté te donner les vecteurs là-dedans, de ne plus appeler Flore, quoi que ce soit que tu l'appelles là. Voilà, et je te l'ai dit avec toute la sympathie une fois quand tu es au Cameroun, que non, laisse ta soeur comme ça. Parce que tous les petits noms que tu lui traites là, que tu
dont tu la traites là, tu vas regretter ça. Après, tu n'es pas quelqu'un qui dit dans les problèmes. Après, tu vas regretter et tu vas commencer à faire les apologies. Et de toute manière, laisse ta soeur comme ça parce qu'elle t'a rien fait. Mais ce que Simo vient te rapporter là, que je t'ai donné les vectorisations dans les directs et tout, je n'ai jamais fait un live dans lequel je t'ai vectorisé. Je t'ai parlé fa. Tu parles tout le temps. Quand il vient chez toi, tu lui dis que le diable, que tu ne veux pas le voir. Mais c'est toi qui parles tout le temps et tu ramènes mon nom là-bas. Tu me ramènes toujours quand tu parles là-bas. Donc je ne veux plus. Ce qui s'est passé entre toi et moi, je ne veux plus que tu parles de moi dans tes lives. Je ne veux plus. C'est de cette façon-là. Parce qu'à chaque fois quand tu parles... Ben, attends, Thérèse. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Que tu veux que je parle de toi dans mes lives? Ben... Bonjour tout le monde. Ben, on parle de tout le monde. Comment ça, tu veux plus qu'on parle de toi? On parle de tout le monde. Tu parles de moi, tu parles de Flo, tu parles de Lolo, je parle de toi. On parle de tout le monde. Tout le monde parle de tout le monde. Et qui est? Comment ça, tu veux plus que je parle de toi? Je parle de qui? Hein? Je parle de qui? Si tu fais des choses qui donnent envie de parler, on va parler. Mais quand tu dis que je suis allé chez Simo avec ton nom, c'est faux, c'est faux. Je me souviens de parler. Je suis allé chez Simo, lui dit de me laisser tranquille. Et je suis monté, Manu Tari, j'ai dit, Simo, méfie-toi de moi. Et c'est vrai que Simo a dit tout ça il y a quoi? Il y a presque 4 jours qu'il a dit ça. Bonjour Gisèle. Voilà. Donc, quand tu veux plus qu'on parle de toi, là, et qui est? Comment ça, tu veux plus qu'on parle de toi? Tu es une star, non, maman? La star n'est pas facile, oh, maman. Tu es une star maintenant. Voilà. Et c'est même plus comme avant. Je parlais de toi avant seul. Personne ne. Allez, c'est vrai qu'on te connaissait avant, mais je parlais de toi déjà. Et que maintenant, quand on te connaît, je ne vais plus parler de toi. Pourquoi? Quand je parle de toi, je dis que tu as tué quelqu'un, tu n'as tué personne. Nous sommes amis, hein. Allez, notre amitié est en train de. Nous sommes au balbutiement. Notre amitié se réveille encore, mais là où c'est là, il faut qu'on se laisse le temps. D'accord? Pays décrypte, on a décrypte. Il faut qu'on se laisse le temps. Mais en ce qui me concerne, moi, je ne veux plus d'amitié en inbox avec qui que ce soit parce que, oui, je vais réexpliquer et encore. Peut-être Pis-Pis, oui, il n'y a que Pis-Pis parce que je suis encore en inbox avec Pis-Pis. Mais ça a été toujours comme ça avec Pis-Pis. Mais Matt et Chou, tu dis qu'on ne parle plus de toi. Comment? Tu parles aussi des autres, non, ma chérie? Tu parles aussi des autres. Et puis tu dis que je ne parle plus de toi. Alors, justement, parlant de Maté, il est 2h à Washington, où Maté dort, hein, parce qu'elle dit qu'on ne parle plus d'elle, maman. J'ai juste donné l'heure. Tu parles un peu de trop. Tu vas décrypter. Je ne veux plus. Je veux chez toi faire une remarque par rapport à ce que tu as dit sur Madame Messa, parce que tu as traité la baronne de Suisse de celle-là qui a laissé son mari mourir seul. Et j'ai ouvert cette parenthèse en disant que non, son mari est mort quand elle était sur place en Zurich. C'est après qu'elle allait en Côte d'Ivoire. Tu as dit dans ton là qu'elle était allée en Côte d'Ivoire, elle a laissé son mari mourir seul. Je t'ai fait cette parenthèse, c'est tout. Et tu as dit que non, quand son mari mourait, elle était en Suisse. C'est un mois plus tard qu'elle est allée à la Coupe d'Afrique avec Valsero en Côte d'Ivoire. Tu es venu me dire que tu ne veux plus que je parle. Si tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, je vais venir te dire peut-être par amour. Ok? Mais tout le temps, je suis parti de te décrypter mot par mot tout ce que tu racontes dans tes là ou quoi que ce soit. Non. Non. Même si je l'ai fait juste ce petit truc et tout. Et tu sais que tout ce qu'on dit sur Madame Messa est vrai. Mais tu veux seulement jouer au trouble fait. Pas plus tard que l'autre, je disais que son nom n'est pas Makita. Mais hier, on a vu sur le marché fabriqué là, Star Messa, Makita. S'il y a Makita, ça veut dire qu'il y a aussi Charlotte. S'il y a Makita dans son nom, maintenant là, avant tu n'avais pas vu Makita. Hier, Makita est venu. Donc si on a encore la passade, attendre jusqu'à lundi ou demain, Charlotte aussi va sortir là-dedans. Et la baronne n'est pas la seule à nous dire que son nom c'est Charlotte Makita. Ok? Même Lolo avait fait le live de pluie. Elle a dit que son nom était Charlotte. Quand elle donnait les ultimatums à son mari, que laisse-moi tranquille. Demande à ta femme, Charlotte, dis à ton mari de me laisser tranquille. Je ne veux plus qu'il me prononce dans ses lives. Lolo l'appelait Charlotte depuis. Depuis, elle appelait Charlotte. C'est la baronne qui est venue nous faire savoir que son last name, c'est Makita. Donc l'autre jour, sur la lettre qu'elle nous a envoyée là, qu'elle nous a montré, son nom était seulement que Star Messa Dikoso. Hier, sur la boîte à lettres, c'est que maintenant, Marie Star Dikoso Makita. Donc s'il y a Makita là, ça veut dire qu'il y a aussi Charlotte. S'il y a Makita, ça veut dire qu'il y a Charlotte.
Donc, je ne veux plus que tu parles de moi avec cette légèreté que chaque fois quand tu viens, tu bois tes trucs que tu bois là et tu commences à parler de moi. Et tu me laisses tout le temps léger dans tes lives. La Mami Wata là, c'est Adie. Ok, c'est Tchouka, la Mami Wata là. Ce n'est pas Moula. Mami Wata, c'est Tchouka. Donc arrête de venir parler de moi avec cette légèreté là tout le temps. Moi, je ne fais pas de toi des sujets dans mes lives et je ne te laisse pas lécher. Il y a ce cas fait que dans tes lives là. Ok, ce n'est que le club des refoulés, des gens que j'ai bloqués sur ma page, qui pleurent le fait qu'ils ne peuvent plus me regarder. Dans tes lives là, les marvins bons là, tout ça, c'est des gens que j'ai bloqués chez moi. Tout le temps, tu me laisses léger dans tes lives, arrêtez d'insulter tes lives ici. Mami Wata, ce n'est pas moi là. C'est Adie. C'est elle, Mami Wata là, c'est elle. Ce profil de Mami Wata, c'est elle. Donc je ne veux plus que tu parles de moi dans le sens que Simo t'a dit comme ça. Je ne veux plus entendre mon nom. Tu ne me vois pas chez Simo. Va gérer tes poils, Simo. C'est toi qui dis que tu ne veux pas voir Simo. C'est toi qui, quand appelle, il dépose sa caméra, tu parles, tu vois c'est Simo. Ok? Je ne veux plus que tu parles de moi de cette façon-là. Il y a eu ce qui s'est eu, il y a eu ce que je ne viens plus chez toi. Et si tu trouves que je viens chez toi en faux profil, viens aussi chez moi en faux profil. Je ne veux plus voir ton nom Bertrand Chixomon dans mes lives. D'accord. Ce que tu veux que j'applique en toi là, tu vas appliquer. Bah écoute Contenas. Si je ne veux plus que tu viennes chez moi avec ton faux profil, c'est justement pour qu'on ne dise pas que je profite de toi. Oui, parce que les gens ont dit oui, Bertrand profite de Maté pour la visibilité. Voilà pourquoi on nous a poussé à nous cogner les têtes. Voilà pourquoi les gens ont mal vu, les gens étaient jaloux de cette relation-là. Voilà, parce qu'ils se disaient, oui, je profite de toi, de ta visibilité. Oui, certes, tu as ta visibilité, tu as ton truc. Voilà, chacun a son truc sur les réseaux. Donc, ta visibilité ne peut jamais être la mienne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu que chacun reste chez lui, sur sa page. Voilà. Bon, oui, peut-être tu as raison. Peut-être je suis venu avec Bertrand Chixomon comme ça, pour commenter, etc., pour montrer que j'étais là. Oui, peut-être que je devais aussi m'habituer à venir te suivre en faux profil. Oui, tu as raison. Ce coup-là, tu as raison. Mais je ne veux plus, voilà, par exemple, faire un blog comme avant. Je n'ai pas le temps. Moi, je suis venu me divertir sur les réseaux. Et une place, je n'ai pas besoin de venir chanter ou encore faire attention à ce que je dis. Non. Voilà, là, tu dis qu'on ne parle plus de toi. Hein? Voilà, bon. Sauf que tu es devenu un acteur à part entier des réseaux. Hein? Tu es devenu un acteur à part entier des réseaux. Donc, du coup, on parle de tout le monde. Hein? Tu vois, on parle de tout le monde. Et puis, ce que tu as dit sur la star naissant, j'ai eu la chair de poule par rapport à ça. As-tu pensé à tout ça, ce que tu as dit plus tard sur elle? Donc, ça aussi, on va commenter. Donc, tu vois, on a le droit de dire ce qu'on a envie. On a le droit de s'exprimer. D'accord? Et Simon, ce que Simon a dit, j'ai pas cru comme... j'ai pas cru à la lettre. J'en ai juste parlé. Hein? Et puis, voilà. Et c'est clair que Flore Ngoé, j'ai ma rancœur avec elle. Comme toi, avec Lolo. Hein? Et toutes ces personnes-là qu'on déteste, à un moment donné de leur vie, on chope notre argent. Donc, c'est pas comme si... et puis même, je fais quoi, Flore, à part l'appeler Ngoé? Je fais quoi avec elle? Je suis pas capable de détester ou de haïr quelqu'un. Tout ça, c'est pour... voilà. Mais bon, il y a des personnes qu'on ne peut plus côtoyer. Des personnes très cupides. Des personnes... oui, un peu comme Flore. Voilà. Elle est cupide. Elle est ingrate, comme tu le dis. Voilà un peu. Là, maintenant, vous pensez que tu pouvez prendre l'argent de quelqu'un et lyncher la personne. Je suis même en train de dire 500 €, même c'est plus, que j'ai donné à cette fille. Sans compter les étoiles, sans compter les petits litchis qu'elle faisait à l'époque au compresseur. Parler de quoi même là? Donc, je suis furieux de ça, pour ça. Quand on vient sur les réseaux, on donne l'argent aux gens, c'est pour les flatter, pour qu'on vous protège aussi, non? Ou bien, vous pensez que Mélissa Pelle, par exemple, donne l'argent à Flore, pourquoi? C'est pour qu'on l'aime. Pour que Flore l'aime, pour que les abeilles l'aiment. Mais il y a elle en aime. Mais en tout cas, ça va faire l'objet d'un autre direct. Voilà. Donc, pardon, il faut arrêter avec ça.
Arrête, d'accord, ma grande. Et puis si tu veux me relâcher, et ma mère relâche, hein, c'est pas un problème. Parce que tu es nul, Voilà. tu ne représentes rien. C'est pas un problème. En tout cas, vous avez tout dit. Donc, et là, maintenant, je suis préparé à bien encaisser. Ok? Chose à ce qui me concerne. Je ne voudrais plus te voir avec ton nom Bertrand Chic Saumon dans mes lives. Voilà. Parce que tu es un all that. Ce que tu crois que tu es. Tous les jours, quand tu bois, quand tes yeux commencent à vomir comme ça, tu commences à vomir les je ne voudrais pas être celle-là que tout le monde. Quand tu as bu de trop, tu parles mon sujet, tu me laisses me faire léger dans ton live. Et I don't mind. Mais ne parle plus de moi avec cette légèreté-là. Qu'il y a une telle chose, c'est moi. Passe à autre chose que je l'ai fait. Je ne passe pas à décrire ce qui s'est passé entre toi et moi. Ok? Voilà. Je ne voudrais plus. Je ne voudrais plus. Je ne viens plus chez toi avec mes conteneurs. Je ne viens plus aussi chez moi avec Bertrand Chic Saumon. You are not all that. Et toi et moi, on peut recommencer là où on a laissé. Hein? On peut repartir là où on a laissé. Anytime. Anytime, on peut repartir là où on a laissé. Tu veux dire reclasher? Quand tu es sourd, tu ne me parles pas comme ça. Tu ne peux même pas me prononcer de cette façon-là. Quand tu bois, il y a ton un verre de trop et tu fumes ce que tu fumes là, directement ça te monte dans le cerveau, la personne apprend, tu mords, tu souffres avec moi, tu mords, tu souffres. Moi, je te vois, hein. Moi je te vois. Non, Moi, je te non, vois. Thérèse. C'est pas mon sujet. Thérèse. Tu sais que je te yamo, non? Mais je comprends même pas. Mais je parle de toi parce que je te yamo. D'accord? Et puis peut-être que ou bien c'est parce que je dis que je préfère que tu me regardes en faux profil. Oui, c'est pour ne pas s'aimer de troubles. C'est pour ne pas qu'on dise que je profite de toi. Tu comprends? Ben oui, je veux que tu me regardes comme avant tu me regardais. Avant tu me regardais, ben, je t'amuse parfois beaucoup. Donc je veux qu'on garde cette relation-là. Tu comprends ma tante? C'est pas parce que je ne dis pas ça. Attention. Je ne dis pas ça parce que je souhaite... Je ne dis pas ça pour une raison quelconque ou une raison vicieuse, non. Je dis ça tout simplement parce que je ne veux pas s'aimer la confusion. Parce que c'est en me fréquentant que les gens sont rentrés dans notre relation et ont créé le bordel. Et la suite, on connaît. Donc c'est pour nous protéger mutuellement. D'accord? Oui, parce que moi, je ne pleure pas. Je l'ai vu, c'est pas ma tasse d'été. D'accord? C'est pas ma tasse d'été. Parce que je vous rappelle, quand j'ai commencé ce blog, il n'y avait personne. Il y avait une personne, Pis. Et puis, c'est pas moi, Pis. Et puis, Loretta et ses quelques copines. Donc, si aujourd'hui, j'ai 10 personnes qui me regardent, c'est un progrès, ça va. Et voilà, vous avez même signalé. Donc, vous voyez, on ne peut pas évoluer avec vous. Parce que vous tirez tout le monde par le bas. Voilà. Donc, ceci étant dit, Mathé, tout ce que tu dis, peut-être tu as raison, peut-être pas, d'accord? Mais dis que je ne prononce plus ton nom. Mais attends, comment je vais faire, maman, pour ne plus prononcer ton nom? Comment? Comment je vais faire? Comment? Et même dans mon live et tout, c'était une parenthèse que j'ai faite avec toi. Il dit que non, Bertrand. Je dis pas qu'elle a tort. Je dis pas que Mathé a tort. Parce que tu es ma personne. Voilà. Donc, si tu ne peux pas m'accepter, je t'avais mes contenants. Moi aussi, je refuse de voir encore avec Bertrand Chic. Ouais, viens alors, viens alors avec mes contenants. Viens avec mes contenants. Oui, viens avec mes contenants. Voilà. Mais tu veux plutôt voir défiler dans mes lives. Quand tu es un faux cul. Voilà, elle ne me parle pas comme toi. Et je ne peux pas. Waouh, Mathé chou. Chaque fois quand tu bois, tu portes mon nom, tu déposes sur ton live. Si tu n'as rien à dire, couche ton lit, tu dors, papa. Ok, le sommeil est gratuit. C'est comment? Tous les jours, j'ai les bois et compter là. Tous les jours, les compter là. Coucou, Flore. Bisous, chérie. Excusez-moi, hein, si je vous vois
tardivement et tout, parce que là où je viens de faire le live et tout, les commentaires ne montent pas. Donc, Non, je vais regarder si quelqu'un m'insulte chez Thérèse. Voilà, il faut que je mette ça en haut pour mieux vous lire. Hein. Parce que quand c'est là où c'était, avec le rayon du soleil, j'avais du mal à vous lire. Voilà. Voilà. Tous les jours, mais comptez là, c'est moi, mais comptez là, Et qui est, mais comptez là, c'est moi, oui, non. Je suis femme, hein, ok? Mais est-ce que c'est mal? Avec beaucoup de délicatesse. Je ne veux pas. Tu es un homme, je ne veux pas. Je ne veux pas. Si tu vois que tu ne veux plus être mon ami, tu laisses là où on a commencé. Ok? Tu n'es pas tout ça, tu n'es pas le centre du monde. Mais tu te donnes trop de l'importance. Eh bien, quand là, c'est moi, je préfère qu'on se voit. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Mathé, pourquoi tu t'énerves, ma chérie? Pourquoi? Okay? Je n'ai pas besoin de toi. Si je ne connais pas comment on gère une relation, je n'ai pas besoin de toi. I don't need you. I don't need you. Et si je veux faire tout ce que j'ai fait avec toi, c'est vrai que mon côté, qu'on s'est retrouvé ici, la connaissance fait qu'on venait d'un même quartier. Ouais, de Bonewanda, ouais. Elle dit c'est tout. Ouais, on est tous de Bonewanda. Il n'y a qu'avec toi, hein. Il n'y a qu'avec toi. Personne d'autre ne peut, peut-être ma petite soeur, Tati Chou, il n'y a que personne ne peut pas sortir mes amis. Je ne marche pas pour chercher les relations avec les gens. Tu crois que tu as all that. Tous les jours, tu te déposes ta caméra. Ah, ma relation est comme ça. Non, please, leave me alone. Ouais, Mathé, désolé. Leave me alone. Mais c'est comment? Mais quel est cet homme-là qui s'accroche sur une femme tous les jours? C'est tous les compteurs. C'est quoi? C'est quoi et toi? C'est quoi? Tu as expliqué ce qui s'est passé entre nous, que cela n'était pas sur Facebook. Il y a même pas de ça 6 mois. Mais tous les jours, tu expliques, il y a eu ceci, il y a eu cela. Tu as fini de déposer les pleurs de mon deuil. Continue à déposer les pleurs de mon deuil. Non, ça, c'est pas rigolo. Hein? Continue à faire jouer mes lives. Continue à m'appeler Margaret ou whatsoever. I don't give a fuck. C'est fini tout ça. Continue à m'appeler Clama, Clamidia ou whatsoever. Waouh, mais attendez, Mathé, écoute. Ça va bientôt faire 6 semaines ou 2 mois qu'on t'appelle plus Margaret. Hein. Parce que dès lors que j'ai cessé de t'appeler Margaret, Clamidia, toutes les personnes qui m'aiment ont aussi cessé de t'appeler comme ça. Et je ne vais plus t'appeler comme ça. Pourquoi? Tout le monde mange le gari. Même moi, j'ai ma part des tonnes de gari ici. Le gars, ça laisse qui? Tout le monde mange le gari. Donc, c'était le clash. Et puis, il ne faut pas t'énerver. Tu t'énerves pourquoi même? Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état, maman? Parce que moi, je n'ai pas compris, hein, pour tout te dire. Peut-être je ne vois pas comme toi. On n'a pas la même façon de voir les choses. Et puis, il faut aussi te préparer. Il faut t'attendre qu'on te lynche. Quand même, quelque part aussi. Hein? On a tous des détracteurs. Hein? Et tu as ton cortège de détracteurs. D'accord, n'oublie pas que tu es... Et puis, comme tu es en guerre avec les abeilles, les lolomagnons, là, ils vont te pourrir la vie longtemps. Parce que c'est la team. Tu l'as dit toi-même, que les lolomagnons étaient des haineux, des ténébreux, oui. Parce que ce qu'ils vont te faire, les lolomagnons, c'est sur la durée, en fait. Voilà. Donc, il faut te préparer à lire des commentaires salaces sur toi. Il faut te préparer à lire beaucoup de vannes sur toi, sur les pages. Parce que ce sont les lolomagnons. Les lolomagnons, c'est des haineux. Oui, bon, pardon, hein, même si le lolo a tendance à rester calme. Parce qu'on sait qu'à l'époque, les lolomagnons, c'était qui? C'était Dorcas. C'était Rêve Mbiaye. C'était tout ce monde-là. Et tout le monde connaît leur médecine. Bref, Flore a goûté à leur médecine. Donc maintenant, ils vont jeter leur dévolu sur toi et ils vont t'attaquer encore. Voilà, donc il faut juste te préparer moralement. Bon, donc c'est pour te dire qu'il y aura toujours des gens qui vont t'insulter. Tu as créé, n'est-ce pas, un clan de détracteurs. Voilà. Et ce clan-là s'appelle les lolomagnons. Bon, la TKC, non. La TKC, non. La TKC sont tes amis. Les abeilles sont des hypocrites. Ces abeilles-là qui sont avec toi t'insultent ailleurs avec d'autres profils. J'ai même vu quelqu'un chez toi hier, Plantain Doux, qui est en train de me dire que oui, Matt et Bertrand exagèrent. Le même Plantain Doux est souvent ici en train de te lyncher. Donc il faut pas... Donc ça va... Allez, tu vas en réentendre ton nom partout. Parce que tu es en guerre avec une team virulente. Voilà. Et tu me dis, bon, et quand hier, j'ai fait quoi? J'ai rien fait. Et quand tu me reproches des choses, oui, tu as sans doute vu des choses que moi, je n'ai pas vues. Mais je ne veux pas prouver quoi que ce soit avec toi.
que je n'appelle plus ton nom, que je n'appelle plus ton nom. Ben, je n'appelle pas ton nom parce que je veux. Ça sort comme ça sort. Et décrypta n'a décrypta. Et c'est pas le lait. Est-ce que j'ai dit quoi, maman, pour que tu pleures que j'ai appelé ton nom? Tu pleures quoi ici, là? C'est comme si tu pleurais, mamie, tu pleures quoi comme ça? On t'a dit que... Est-ce que maman te pleure? Tu pleures quoi que j'ai appelé ton nom à quel moment, ma chérie? Tu es énervé là. Mais qu'est-ce qui t'a mis dans cet état-là? Hier, on a fait un petit, là, on était ici, on n'était pas nombreux, on était une petite dizaine. On discutait, on parlait, et voilà, on a refait un peu le temps, on a refait un peu l'histoire, etc. C'était, oui, jusqu'à ce qu'elle se connecte. C'est même moi qui ai dit, mais il faut le... Ah, Matt est en ligne, allez la voir. J'ai raccroché mon live, voilà. Et puis, ben non, enfin, tu dois être blindé. Au stade, si tu dois être blindé. Plus de temps que je t'ai connu aussi. Oui, je sais. Ouais, mais en tout cas, en fait, j'étais peut-être beaucoup humilié dans cette histoire. Et puis, et tout ce que tu as dit sur moi, les histoires, bon, afficher mes parents, mes frères, ma famille, je ne peux pas, pour moi, c'est rien, c'est ma famille. Voilà. Mais bon, Maté, Molo, maman, calme-toi, ami. Tu es mon ami, je suis ton ami. Et puis, voilà, peut-être, je ne sais pas te le prouver, mais je t'aime bien, ok? C'est quoi tous les jours? Tous les jours, coucou Eden. Tous les jours, c'est quoi? Laisse-moi tranquille, laisse-moi. Oh, pas tes choux. Je te laisse aller. Moi, je n'ai pas eu une bosse, je n'ai pas eu une grosse bosse comme le vieux machin de la suite. On dit qu'il a eu une bosse, c'est la bosse, on dit que sa bosse est graisseuse, ou bien la bosse est quoi là? Faut me laisser tranquille pour que je t'approche sur moi. Tous les jours, me compter là, partout tu passes sur les panels, chez Cash. Jamais de la vie, jamais de la vie. Je suis parti chez Cash une fois et on a parlé de toi et c'est la seule fois là. Et d'ailleurs, je ne monte pas sur les panels. Bon, pour la simple raison que, bon, je ne veux pas m'habituer à monter sur les panels de faux profils. Oui, j'en prie. Je ne veux pas prendre l'habitude de monter sur les panels de faux profils. Donc, j'ai un blocage avec ça. Donc, je préfère encore moins repartir chez Ducamer. Parce que lui, au moins, je le vois, je peux imaginer sa tête. Même quand j'écoute sa voix. Mais, voilà. Donc, je suis désolé. Si tu penses que... Peut-être tu as confondu. Oui, une fois. Ça s'est passé il y a plus de 3 semaines. C'était avant que je ne parte en Afrique, d'ailleurs. Ok, Maté. Mais en tout cas, je parle de toi. Je dis quoi même de toi? Est-ce que je parle de mal de toi? Si tu dis là que je parle de toi tout le temps. Moi, je ne veux plus te voir sur les yeux. Je ne veux plus te voir. Voilà, je ne veux plus te voir sur les yeux. Mais plus jamais avec l'un de tes profils qu'on connaît en public. Donc, si tu as utilisé la même méthode que tu veux pour te regarder, tu dois utiliser la même méthode pour me regarder. Pour qui tu t'es un jour pris, pour qui tu te prends? Waouh, Maté. Ben, pour moi. Tu as fait ça que tu bloques tes lives, tu ne prends pas les gens en or, tu ne prends pas ceci, telle personne t'a appelé, excuse-moi ma chérie, tu es qui? Tu es qui pour parler aux gens comme ça? C'est nous qui te regardons, qui te faisons. Hein? Si tu bloquais tes lives, je veux seulement que quelques gens me regardent, ça n'a même pas fait 2 jours, tu as encore ouvert tes lives. Hein? Tous les jours, je ne veux pas les abonner, mais partager. Je veux seulement que 2 ou 3 personnes me regardent, mais partager. Vous ne voulez pas partager, mais là, finalement, tu veux quoi? Le beurre là, du beurre. It doesn't work that way. That will never be both ways. C'est comment avec toi? Comment l'appelles-tu là? Il te pose là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouvert comme ça qu'il a un but de trop. Commencer tout le temps à parler de moi. Je suis obligé, je te connaissais de plus. Tu es obligé. Tu me lèches, tu souffres de tu laisses qu'on me lèche sur ta part tous les jours en montant les yeux. Non, jamais, Maté, jamais, c'est faux. Personne n'est monté sur ma page t'insulter. Et je n'ouvre pas les panels. Donc, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Je demande formellement ça. Je n'ai laissé personne monter sur ma page t'insulter. Peut-être en commentaire, j'ai pas vu. Voilà. Et quand je vois, je dis à la personne d'arrêter ou je fasse. D'accord? Voilà. Donc, il faut que je te dise aussi, oui. Je te dis que voilà, de ce côté-là, c'est pas vrai, c'est faux.
personne ne montait. Dans ce cas, sort les lives où on t'insulte sur mon live. Qui d'ailleurs, qui montait chez moi? Qui montait chez moi? Personne. Les seules personnes qui pouvaient monter chez moi ne montent plus. Il y avait Ben Sikim et Rachel. Les personnes qui pouvaient monter chez moi, Audrey Kawet, etc. Ces personnes ne montent plus chez moi parce que ces personnes ont créé leur page. Voilà. Donc, Mathé, c'est pas vrai. D'accord? Je demande formellement. I always saw through you, ok? I always. Que je vois, tu Bonjour, toi, Gabriel Enissa. Je peux voir à travers toi. Je ne voudrais plus, ne me prononce plus. C'est même comment? Depuis qu'elle fait mes lives, si je l'ai laissé de que te manquer, tu n'espères un jour? Que Mami Wata, c'est Moula. Moula, ce n'est pas elle. Mami Wata, c'est Adien Chouka. Ça part avec ces cabas pourris là, du Canada. D'accord. Maman peut parler de moi comme ça. Même dans tes pires cauchemars, maman peut parler de moi. Que j'ai quel problème là pour qu'elle parle de moi comme ça tout le temps. Hein? Tu mords, tu souffres, c'est comment? On ne te voit jamais là où les autres attaquent. Tu as fait ton bon chimba, tous les jours, non. Je te mets le feu stop aujourd'hui. Je ne veux plus, ne parle plus de moi. Et si tu es venu aussi chez moi, tu viens avec le faux profil, comme tu as demandé que je vienne chez toi. Quand je viens, je fais mes contrats, j'écris, tu n'as même pas vu. Je ne veux plus te lire. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Je ne veux plus. Quand te faire foutre, tu n'es pas tout ce que tu pensais être là. Tu lui as expliqué la vie de qui tout le temps. Tu lui as expliqué la relation de qui tout le temps. Hein? Tu es parfait. Tu penses que tu es très parfait dans tout ce que tu as fait. Tu fais dans toutes tes actions sur Facebook là. Tous les jours, les contents là, elle vient dire qu'elle préfère qu'elle les suive en fond. Mais tu es qui? Et quand elle dépose mon live, tu viens avec tes mains sur pied à pointer ton nez et c'est ton profil. Tu es qui? Tu es qui? Je préfère qu'elle me suive en faux profil. Et après je dépose, ok, je dépose là, tu viens te pavaler ton profil que tout le monde connaît ça. Je ne veux plus te voir ici aussi. Voilà. Que chacun reste chez soi. Je ne veux plus te sentir. Tu as cru un jour que tu es tout ce que tu pensais être. Tu n'es rien, papa. Tu n'es rien. Et là, moi, comme quelqu'un comme ça, c'est quoi? Je parle avec trop de retenue, hein. Je parle avec trop de retenue. Comment tu peux me mêler, tu veux traîner dans la boue tout le temps comme ça? C'est comme ça qu'on traite ses amis. Tu as dit qu'elle ne peut pas venir en Amérique parce que quand ils voient le couloir, quand ils voient New York, quand ils voient l'esclavage, wow. Mais tu utilises Facebook qu'un Américain a créé. Sors de Facebook. Parce que Facebook là, a été créé par un Américain. Oui. Sors de Facebook. C'est le produit d'un Américain. Zuckerberg est américain. Laisse d'abord Facebook. N'importe quoi. Quand tu bois ce que tu bois, tu dors. Tu vas dormir, tu vas la peau aux gens. Tu connais les problèmes des autres. Mes commentaires là, j'ai dit que mes commentaires là, notre relation, mes commentaires là, on me lynche, il prend la psychopathe là, elle marche par terre, me lynche, c'est là, il est assis. Tu es malade. Mais qui comme ça? Si j'ouvre la nuit, comment te lyncher, tu ne peux pas dormir la nuit là. Tu vas passer au moins une semaine. Je ne sais pas si tu pourras te lever de ton lit. Si je te fais pareil. Ok? Donc c'est le first stop que je te donne ce soir. Plus jamais mon nom dans tes lives. Si tu n'as rien à dire, couche ton lit, tu dors. Et si je ne peux pas te coucher au lit, tu dors, tu as l'insomnie, balade tes animaux dans les parcs. Sois avec tes animaux, tu les balades de partout. Je suis fatigué de toi. Je suis fatigué de toi. Je suis obligé d'être avec toi. Et elle dit que compter la délégate a faux profil. Et je ne vais plus la voir ça. J'ai dit que je préfère. Quoi? Pardon. Christian de Monaco ici. Tu es malade. Je vais te voir dans mes lives aussi. I don't want to see your fucking ass in my life no more. Et en attendant, quand tu en veux tellement à l'Amérique, par rapport à l'esclavage qui s'est passé ici, comment ça va un job utile d'un Américain qui est Facebook? Sors de Facebook. Oui, des personnes qui aiment plutôt être... Sors de Facebook. Parce que Facebook appartient d'abord à un Américain. Zuckerberg, il est américain. Laisse d'abord Facebook et l'utile d'un Américain, on voit.
Tu vas me dire ton faux français que tu parles à qui? Tu vois que je suis celle-là que tu peux me mâcher comme ça, tu es malade. Ça ne va pas, non? Tu parles à qui? Tous les jours, les comptes, tu parles à qui? Elle ne veut pas l'amitié, tu ne veux plus l'amitié. Qui te connaît, qui parle ou peut un homme instable comme toi? Qui peut vouloir de ton amitié? Qui peut vouloir de ton amitié? Hein? Qui peut vouloir de ton amitié? On peut aller où avec toi? Qui peut vouloir de ton amitié pour aller où? Et c'est maman. Les followers t'appellent, ok? Tu les dévoiler en live. Telle personne a appelé hier. J'étais là, je ne l'ai pas pris. Wow. Qui te connaît? Qui te connaît? Mieux je te vois, mieux je me porte, ok? Stay away from me also. Voilà. Ne viens plus jamais dans les lives avec ton profil. Voilà. Si tu ne veux plus venir chez toi avec mon profil de côté là, ne mets plus jamais pied dans les lives avec tes profils aussi que tout le monde connaît sur ta page. Le marché de saumon là, le marché de Bertrand, machin là, je ne veux plus te voir. Même papa pour ça devient puissant avec. Devient puissant. Tu vas encore aller créer avec d'autres emails. Tu vas aller créer notre profil de danser après dans des lives. Tu ne veux Non, j'ai déjà un autre faux profil. J'étais déjà même là, il y avait un faux profil. Attends, mes contenants. J'étais déjà là avec un faux profil que tu ne connais pas. J'étais déjà là avec un faux profil que tu ne connais pas. Voilà, donc ce coup-là, c'est déjà fait. Moi, on va déjeuner tous les jours. Tu es qui? Hein? Tu es qui? Non, moi, celui-là, tu es qui? Donc, pour toi, comme ça, tu es quoi? Pour me manquer du respect tout le temps comme ça. Waouh, Mathé. Non, mais moi, je suis femme. Bon, écoute-moi très bien. Parfois, c'est quand votre interlocuteur réagit que vous vous rendez compte que vous l'avez blessé. Oui, parce que les gens ne perçoivent pas ce qu'on dit de la même façon. Ou les gens ne perçoivent pas les choses de la même façon. Bon, Mathé, sans doute, elle est furieuse par rapport à mon live d'hier après-midi, hein, quand je suis rentré du boulot. Et je sais pas ce qui a été dit, susceptible de la mettre en rogne, comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est en rogne. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Bah, je dirais désolé. Je savais pas. Bah, je suis étonné de cette réaction-là. J'essaie de voir, de réembobiner mon live jusqu'au début dans ma tête pour essayer de comprendre ce qui a été dit au début du live ou encore pendant le live. Et jusqu'ici, j'ai rien vu d'aussi méchant. Peut-être quand j'ai dit que Mathé ne vient plus chez moi avec son profil comme tenace. Oui, pour des raisons évidentes. Je n'ai pas dit ça pour la dénigrer, j'ai dit ça pour des raisons évidentes. De toute façon, les contenances, elle a la visibilité, donc elle n'a pas besoin de dire qu'elle va avec les contenances. Elle va venir me voir avec les contenances pour fabriquer sa page. Ça n'en a pas besoin. Voilà. Bon, là, elle me dit de venir chez elle en faux profil aussi. Ben oui, bon, j'y suis déjà en faux profil, hein. D'accord. Et pardon, désolé, hein, si ce qu'on a dit sur ma page t'a offensé. Non, je suis désolé. Et puis, c'était pas notre intention. Mais sache que tu as beaucoup de détracteurs en ce moment. Sache que le maniant vont te persécuter. Encore et encore. Voilà, donc je vais seulement te préparer à ça. Donc, il y aura toujours quelque part quelqu'un pour te lyncher en commentaire sur un panel. Voilà. Donc, il faut te préparer à ça. Il faut te préparer à ça. Hein? Je suis parfois très rabaissant. Oui, peut-être c'est la façon. C'est mon côté espiègle. Hein? C'est tout simplement mon côté espiègle. N'oubliez pas que je suis un peu espiègle. D'ailleurs, j'ai toujours dit que Bertrand Chixomon est un garçon espiègle. Voilà, et je m'en cache pas. Donc, c'est ma façon à moi de faire rire. Peut-être c'est parce que je suis timide, que je suis espiègle pour faire rire, je n'en sais rien. Mais de toute façon, Matt, t'es désolé. Hein? Désolé, parce que c'était pas mon intention. Te mettre en rogne comme ça, c'est pas mon intention. D'accord? Et puis, tu dis qu'on ne parle plus de toi, oui. Oui, parce que j'ai vu Milano me dire tout à l'heure, oui, quand tu évoques son nom, les gens la lynchent. Mais si je ne parle plus de toi, est-ce que, oui, admettons que je ne parle plus de toi. Mais quand tu me dis de ne plus parler de toi, là, ça veut dire que je vais t'enterrer vivante. Je comprends pas bien. Ok.
On va s'efforcer. Bon, laissons mater finir. Je suis femme, hein, à the end of the day. Je me fais un Tu café. as un an. Waouh. Quelle est la probabilité que tout le monde se rencontre un jour dans la vie? Quelle est la probabilité? Attends, Maté, la probabilité est de 90%. Oui, parce que j'ai dit hier que je vais enfin me décider à partir en Amérique. J'ai dit ça hier, hein, que je vais me décider enfin de partir en Amérique. Hein. J'ai dit ça hier. Donc, la probabilité est de 90%. Ah oui, parce que je n'ai pas besoin, je prends juste l'avion, hein, je vais en Amérique. Hein. Je n'ai pas besoin de... Donc, quoique... Vas-y, vas-y. Je ne veux plus entendre mon nom dans ta bouche. C'est tout. Ni vu ni connu, mais dans ce qui nous concerne. Ni vu ni connu. Si je te regarde à faux profit, tu vas faire pareil avec moi aussi. Tu as un jour croire que tu as un jour pu croire que tu peux me niquer ma race. Je te mets ça à l'envers. Ok, je te mettrai ça à l'envers, ne tente même pas. Et tu dis qu'on peut recommencer là où on a laissé. Tu as trop mal. Si tu penses que tu as fait quelque chose la dernière fois, sois mieux again. Ok, maintenant on a compris. On a compris, Mais merci. ça veut comment? Tu l'as, comme ça, tu te dis que non. Tous les jours, non. Il faut qu'il parle dans les panels, expliquer. Non, c'est faux. Non, Maté, c'est faux. Je savais, je cache une fois. Et c'était avant que je parte en Afrique. Et c'est tout. Et chez Simon, je n'ai même pas évoqué ton nom, j'étais tellement énervé contre Simon ce jour-là. Parce qu'il me lynche, il dit des choses sur toi et moi. Et voilà. Oh, Thérèse a dit, c'est vrai qu'il a semé un peu le trouble, ce bonhomme-là. Hein? Mais bon, j'ai cru ce qu'il a dit avec précaution. J'ai pris ce qu'il a dit avec précaution. Donc je ne dirais pas que Simon a fait quoi que ce soit, le pouls là. Je ne dirais pas que le pouls de Waterloo a fait quoi que ce soit. D'accord? Mais est-ce que tu dis que je vais sur les panels parler de toi, c'est faux. De un, je ne vais pas sur les panels, sauf chez Pispis. Hein? Parce que chez Pispis, c'est comme chez moi. Il n'y a que là-bas que je vais. Parce que Pispis n'est pas faux profil. Pispis est blogueuse. On me voit, je peux me rêver d'elle parce que je sais avec qui je parle. Mais tu parles des gens avec des noms qui ne connaissent même pas le visage. Bon, j'ai un problème avec ça, je suis désolé. C'est pourquoi j'exhorte encore, je prie vraiment cette fille-là, je prie cash, toutes ces nouvelles blogueuses-là, vont se montrer parce que pour que ça ait un sens. Oui. On aimerait bien voir aussi vos émotions, on aimerait aussi vivre ça, comprenez? Et parce que vous prenez de plus en plus de la place, hein? D'accord? Vous prenez de plus en plus de l'espace. C'est que toi qui papa, who are you? C'est toi qui paye les collections que nous te regarder. Tu le payes un prix quand nous te regarder. Il y a un prix. Non, Maté, non. Je dis que si l'Amérique, si tu as l'Amérique te sort de partout comme tu dis là, laisse d'abord l'outil d'un Américain qu'il a créé, qui est Ouais, mais c'est pas que ce que tu dis, mais. Ouais, mais c'est pas parce que je veux, Thérèse. Parce que je suis trop imprégné dans l'histoire, en fait. Je suis trop imprégné dans l'histoire, c'est tout. Sense. Arrête de chialer dans les oreilles des gens. Il vient avec ses yeux en l'air, pendant qu'il a bu fumer son machin là. Il est sorti le fait de ça sur papa. Ce que tu veux faire. Waouh, bah t'es chou. Étant sourd. Waouh, bah t'es. Pardon, calme-toi, maman. Calme-toi, maman, calme-toi. Ya. Calme-toi, ya. Ya, on a compris. Qu'est-ce que tu fais plus un jour? On a compris, Maté, c'est bon. Ma nourrice sur moi maintenant. Ma nourrice va fond sur moi maintenant. Waouh, Maté, chou, calme-toi, c'est bon, on a compris. On a compris. Ok, on a compris. Ok, bon, comme je dis, Maté s'est mal entendu. On va entrer dans l'autre là. C'est juste une parenthèse que je voulais te déposer ça de continuer. Maman, une parenthèse de 28 minutes, maman. Hey! Une parenthèse de 28 minutes. En tout cas, c'est bien passé. Hein. Mais bon, je dirais, c'est un malentendu, hein, Thérèse. D'accord? C'est un malentendu. Encore ton côté sensible a pris le dessus. Tu es toi une femme, oui. Une femme sensible, oui. Mais sache que je ne peux pas contrôler les followers. Ok? Et sache que tu as des détracteurs. Donc tu dois te faire à la situation.
D'accord? Tu dois te faire la situation que tu as beaucoup de détracteurs et que les gens vont toujours te lyncher. Ok? Et quoi que tu fasses. Donc, si mon live t'a heurté, désolé. Ok, ma mise, hein? D'accord? Et puis, oui, si tu veux me suivre avec mes conteneurs, viens. J'ai dit ça, je ne voulais pas te voir avec mes conteneurs pour ne pas attirer. Voilà, pour qu'on ne dise pas que wow, Bertrand profite de conteneurs. Et aussi pour ne pas être redevable, tu comprends? Pour ne pas être redevable, parce que j'ai horreur d'être redevable. Tu vois, tu as donné ton argent à Lolo, elle a pris. Elle n'a pas su suivre. Tu comprends? Normalement, c'est parce que normalement, quand tu prends la chose de quelqu'un, tu as une démarche à suivre. La vie n'est pas simple. Dans la vie, on n'a rien pour rien. Pour avoir n'importe quoi, il faut y travailler. Pour avoir tout ce qu'on obtient, c'est en travaillant. Quand tu travailles, tu gagnes ton argent. Quand tu es gentil, on te dépanne. Quand tu restes gentil, ça va. Mais le jour que tu vas bouder un peu la personne qui te donne, ça va être un problème. Et c'est vrai, parce que rien n'est pour rien. Tu vois, dans la vie, on ne peut pas consommer sans effort, sans le moindre effort. Et dans le cas de Lolo et Thérèse, l'effort était que, que Lolo soit au moins reconnaissante. Ce qui ne fut pas le cas. Voilà. Ceci étant dit, Thérèse, tu as très mal interprété mon live. D'accord? Tu dis qu'on recommence, on a commencé. Tu crois vraiment que j'ai le temps de me remettre à clasher, machin? Est-ce que tu m'as vu même caricaturer quelqu'un sur ma page? J'ai pas le temps à ça. Et puis, ça ne me rend pas heureux, cette ambiance-là. Ok? Voilà. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre, hein. Sauf que oui, j'ai compris. Sauf que tu interprètes mal la situation. Et pour ajouter, il faut te préparer à ce qu'on te linge davantage. Parce que tu es en guerre avec les lolomanians. Ces mêmes lolomanians-là qui ont pourri la vie des Fleurs de Lys pendant des années. Voilà, donc la réconciliation avec Lolo, c'était justement pour échapper, pour sortir des griffes de ces lolomanians-là. On s'en souvient tous. Hein. Ok. Mais je vais toujours parler de toi, puisque tu fais partie tu es un protagoniste des réseaux. Alors donc, ami, ok, on va passer à autre chose. D'accord? On va passer à autre chose. On va pas... bon, Thérèse a fait un direct très... Tu as dit que tu es nul, tu ne le... Elle a fait un direct très à charge sur mes sangs. Et ça m'a donné la chair de poule. Oui, j'ai eu la chair de poule. D'ailleurs, je suis parti à ce moment-là. Et oui, parce que je suis fragile, moi. Ok. Alors, on va parler de Sylvie Toumbou. Sylvie Toumbou a encore frappé fort. Sylvie Toumbou a rendu la lionne de Mbopi dingue. Et on va aller écouter un petit bout. La lionne a fait un live hier, avant d'effacer. Mais c'était trop tard. Hein? C'était trop tard. Antoine Bachot avait déjà fait une capture. Et elle a fait une vidéo. Écoutons, hein. Écoutons. Sorcière! Qui est derrière moi? Sorcière! 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 Qui est derrière sorcière? Qui sorcière? Qui est derrière moi? Sorcière! Qui est derrière moi? La sorcière, c'est Sylvie Ténière, hein. Tu as compris avec quoi? Fais encore un post sur moi. Fais encore un post sur moi, maman. Dis post, maman. Je te dois quoi? Toi et moi, tu sais quoi? Va conseiller des gens. Tu n'es personne pour moi. Je ne t'aime pas. Tu ne m'aimes pas. Qui est derrière moi? Qui est derrière moi? On me traite de sorcier sur ta page. Qui est derrière moi? À cause du fait que je ne soutiens pas les gens que vous soutenez. C'est obligé. Je suis obligé. Je ne suis pas obligé. D'accord? N'importe quoi. Qui est derrière moi? Qui est derrière moi? C'est quoi? Chaque année,
sur moi. J'ai dit non, ça c'est une maman. Ça c'est une tata. Je ne peux pas répondre. Ça c'est une... Yeah. Quelqu'un vient me traiter de sorcier sur sa page. Maman, regardez. Hey, ma sopée. Après quand je vais parler, oh non, eh non, ne parlez pas, laisse là. Oh non, ils vont courir, aller chercher les alliés. Oh, je suis l'enfant de quelqu'un. Je n'ai vu personne là-bas me défendre. Qui est derrière moi? C'est que Vianney qui est derrière son clavier a créé le désordre dans Facebook comme ça. Je te dis que... Je te dis que... Je te dis que... Je te dis que... C'est que j'aime pas une seule femme, une bêtise de la nature. Haya. Bêtise de la nature, maman. C'est quoi derrière les enfants des gens? Tu penses qu'on te répond pas parce que tu es qui? Une poubelle de la nature va conseiller ta famille. Tu n'as pas ton mari, tu n'as pas tes soeurs, tu n'as pas tes cousines. Mais fous-moi le camp, putain. Je suis ton enfant. Sylvie Tenière, qui est derrière moi? Sinon, tu vas me sentir. Waouh, c'était dosé, hein. C'était monté, comme on dit. Sorcière! C'était monté, hein. Derrière moi! Attendez, je vais chercher les posts de Sylvie. Tu as compris avec quoi? Fais encore un post sur moi. Fais encore un post sur moi, maman. Dis post, maman. Je te dois quoi? Toi et moi, tu suis quoi? Va conseiller tes gens. Tu n'es personne pour moi. Je ne t'aime pas. Tu ne m'aimes pas. Qui est derrière moi? Qui est derrière moi? On me traite de sorcier sur ta page. Qui est derrière moi? À cause du fait que je ne soutiens pas les gens que vous soutenez. C'est obligé. Je suis obligé. Je ne suis pas obligé. D'accord? N'importe quoi. Qui est derrière moi? Qui est derrière moi? C'est quoi? Chaque année, le bazar du Japon, chaque fois la femme là pond les posts sur moi. J'ai dit non, ça c'est une maman. Ça c'est une tata. Je ne peux pas répondre. Ça c'est une... Yeah. Quelqu'un vient me traiter de sorcier sur sa page. Maman, regardez. Hey, ma sopée. Après quand je vais parler, oh non, eh non, ne parlez pas, laisse là. Oh non, ils vont courir, aller chercher les alliés. Oh, je suis l'enfant de quelqu'un. Je n'ai vu personne là-bas me défendre. Qui est derrière moi? C'est que Vianney qui est derrière son clavier a créé le désordre dans Facebook comme ça. Je te dis que... Je te dis que... Je te dis que... Je te dis que... Je te dis que, hein. C'est que j'aime pas une seule femme, une bêtise de la nature. Je te dis que, hein. C'est quoi derrière les enfants des gens? Waouh, c'est Tu vite penses tombeau. qu'on te répond pas parce que tu es qui? Une poubelle de la nature va conseiller ta famille. Tu n'as pas ton mari, tu n'as pas tes soeurs, tu n'as pas tes cousines. Mais fous-moi le camp, putain. Je suis ton enfant. Sylvie Tenière, qui est derrière moi? Sinon, tu vas me sentir. Bon, sans doute vous avez entendu. Bon, je vais aller, il faut que je me connecte avec. Est-ce que j'ai pas bloqué cette folle là avec quel profil? Parce que je l'ai bloqué de partout. Alors, Sylvie Tombou. Est-ce que j'ai bloqué Sylvie Tombou avec le faux profil ici? Attendez. Sylvie Tombou. Ah, Sylvie Tenier. Elle a au moins 20 faux profils. Hein. Est-ce que je n'ai pas bloqué? Non. Le 1er juin. Ah non, il y a 18 minutes, elle a fait un post. Donc, je suis sur la bonne page. Voilà, ok, on va aller regarder.
Je regarde le poste qui pousse la lionne à se comporter ainsi. Hein. La femme la poste. Et c'est vraiment une gamine. Hein. Voilà, c'est comme ça les femmes de Tangan. Elles sont mariées au Tangan, mais elles passent leur temps que sur Internet parce qu'elles s'ennuient. Mais je ne vois pas toujours le post en question. Hein. Voilà, a-t-elle effacé? Donc, il y a sur ces publications, il y a 2 jours. Hein, elle fait ce qu'elle prend une vieille photo, elle met. Et la femme si, hein. Alors qu'en ce moment, elle est grosse jusqu'à. Et Sylvie Tombou. Elle prend des photos quand elle avait 25 ans. Qu'aujourd'hui, Johnny Sonly. Ça, c'est pas toi. C'est toi il y a longtemps. Ça, c'est toi il y a longtemps. Il y a longtemps. Menteuse. Elle n'ose. On t'a vu. La femme qu'on avait vue chez le morguier. Par WhatsApp, c'est pas toi ici. Ça veut dire que tu as perdu le double de ton poids de cette époque-là. On t'a vu, hein. On t'a vu sur WhatsApp. Ton visage rempli. Comme si tu avais mis la couche dans les joues. Une femme, j'ai même vu une femme qui a peur de son image comme ça. Voilà. Et où on peut bien la voir, elle fait des photos noires. Voilà, voici une photo d'elle où on peut bien voir son visage. Mais elle floute. Elle floute, hein. Et ça ressemble aux photos récentes. Hein. Elle a peur de son image. Et elle, bon, sa réussite, c'est qu'elle a épousé un Tangan, maman. Elle a réussi sa vie. Moi, j'ai réussi ma vie parce que je suis marié avec un Tangan. Je cherche toujours, hein, où la vieille peau, là, lynche la lionne. Il y a 4 jours, elle a effacé. Elle a effacé, mes gens. Mais il fallait pas. Elle avait oublié de lyncher compresseur. Voilà. Je suis tombé sur un post où elle lynche compresseur. À croire que Sylvie Tombou a posé son dévolu sur une grève MBAI maintenant. Ça va se gâter aussi bientôt. Monica Jazz, il y a 3 jours, elle a dénigré Monica Jazz. Vous voyez, elle met des belles photos d'elle. Hein? C'est pas toi. Ça, c'est une photo retouchée. Tu ne ressembles plus à ça maintenant. Tu ne ressembles plus à ça. Tu as vieilli. D'ailleurs, le morgue t'appelle la madre. Hein? En tout cas, la lionne, courage, maman. Courage. Tout le monde a goûté à la médecine de cette vieille sorcière de Sylvie Tombou. Et on peut citer, hein, noter un par un. Noter les litiges ou encore les problèmes que Sylvie Tombou a occasionnés. En tout cas, en ce qui me concerne, depuis que je suis arrivé sur la toile. Je suis arrivé sur la toile en 2022. Fin 2022, début 2023, ou c'était fin 2023, un truc comme ça. Sylvie Ténière a gâté la relation qui existait entre le morguier et la femme à femme d'Angelo Black. Ils avaient formé un trio de choc. À cette époque, l'église du morguier était vraiment l'église.
il y avait le morguier, il y avait... Bref, il y avait une ambiance de liberté là-bas. C'est pas comme maintenant où le morguier est devenu Chinda, mais avant, sur son panel, eux, ils existaient par eux-mêmes, avec un gratin bien rempli, où les gens aimaient venir se faire voir. Voilà. Et cette panel-là, quand je suis venu sur les réseaux d'ailleurs, le morguier a parlé de moi ce jour-là, il a décrypté mon live sur ce panel-là à mes débuts. Et voilà, quand il dit toujours que oui, c'est lui qui m'a déniché, il fait sans doute allusion à ça. Mais il lui dit qu'il m'a déniché chez la veuve joyeuse. Voilà. Donc, Sylvie Ténière a foutu cette relation en l'air. En créant un problème et en collé sur la femme. Jusqu'aujourd'hui, la femme et le morguier sont fâchés à cause de Sylvie Toumbo. Voilà. Par la suite, l'histoire de la rose du 237 avec sa BS. Sa BS, ça fonctionne, ça marchait comme ça. Donc la rose trouvait son équilibre, tout le monde trouvait son équilibre. Jusqu'à ce que Sylvie Toumbo se mêle. Et elle a gâté la relation. Parce que quand le Djangui que la rose a bouffé ces jours-ci, c'était juste un Djangui qui était au congélateur. Parce que ce Djangui a commencé depuis l'année dernière. Depuis lors qu'elle est partie à cette Meet and Yellow. Oui, Meet and Greet, c'était Meet and Yellow. Voilà. Depuis ce fameux Meet and Yellow, si le lendemain de ce Meet and Yellow, Sylvie Ténière Toumbo a commencé à lyncher la rose. Et on connaît la suite. Ça s'est calmé. Et puis, wow. Voilà. Par moment, il y a eu la calmie entre la rose et Rêve. Voilà. Sylvie Ténière a gâté cette relation-là. Donc, même ce que la rose vit avec Rêve, c'est Sylvie Ténière qui est au milieu de ça. C'est elle, pardon. Voilà. Donc, pour ne citer que ces deux-là. Par la suite, la relation que j'entretenais avec ma personne là-bas, du côté du congrès, elle a pondu un post, elle a commencé à raconter des histoires, et dans la foulée, ma personne du congrès est sortie et on connaît la suite. Donc, même cette relation-là, Sylvie Toumbo a gâté. Voilà. On est déjà peut-être à 4 relations. Voilà. Marthe Tampour, Marthe Pondy et la team de vérité. Marthe Pondy a toujours eu des bonnes fréquentations, des bonnes relations sur la toile. Parce qu'elle aussi, elle est une très bonne hypocrite. Maman, elle est âgée. On est de la même génération. Hein. Donc, on ne dit pas qu'elle est âgée comme pour dire que je suis jeune. On est de la même génération. Donc, elle connaît bien manipuler les gens. Elle sait dire ce qu'on aime entendre à l'heure et à temps. Voilà, donc, je sais que elle-même, elle n'est pas simple. Mais, on a entendu tout récemment, Marthe Pondy, j'étais à la verdict populaire, par Sylvie Toumbo. Voilà. Donc, la relation qu'il y avait entre Sylvie, Rêve, les Messants, voilà, Sylvie Toumbo a détruit la relation. Voilà. Donc, vous voyez un peu que, voilà maintenant qu'elle est en train de vouloir éloigner la lionne des abeilles. Et là, elle a réussi son coup, hein. Là maintenant, elle est jalouse. Parce que, donc, elle est jalouse de la lionne. Oui, parce que, en fait, le problème c'est que ça l'énerve de voir que la lionne a émergé dans son blog. Voilà, parce qu'elle veut toujours faire comme si elle donne des conseils, comme si elle conseille les gens, ou pour qui elle se prend. Je vais peut-être vous retrouver les messages que cette vieille peau-là m'a envoyés à une époque, quand j'ai commencé mon blog. Attendez, je vais voir si je peux trouver, si je ne l'ai pas bloqué. Donc, c'est une haineuse Pro Max. Oh shit, j'ai pas des messages, des anciens messages. Non, sans doute c'était avec un autre profil. Le profil Bertrand Chix. Non, pas ça, putain. Et elle est trop intrusive. Elle est toujours en train d'entrer dans les inbox des gens. Elle donne des conseils. Mais j'ai pas WhatsApp sur Bertrand Chixomo. Mais la femme là,
je vais défiler jusqu'à si je tombe sur ces messages. Elle est nuisible. Elle est toujours dans les inbox des gens. Cette vieille peau. Attendez. Oui. Non, mars 2022, non. C'est trop. Ah putain. Alors je vais essayer avec un autre. Mais avec quoi on parlait? Bref, je vais chercher ça plus tard. Donc, pour aller encore plus loin, on doit se débarrasser de cette dame-là. Voilà. Et comme j'ai dit, s'il faut juger cette dame et citer une condamnation, pour elle serait, ça pour dans le cas de Sylvie Toumbo, ça serait la peine de deuil. Voilà. Et la peine de deuil, pas par injection létale. Oui. Elle va deuil, mais on va que couper sa tête. On va coter sa tête. Vous comprenez un peu? Oui, parce qu'elle mérite de voir le couteau qui va coter sa tête. Ne dites pas que c'est méchant. Regardez dans quel état elle a mis Mbopi. Hein? Elle a mis Mbopi dans un état. Même moi, je me suis retrouvé dans la même position. Il y a quelque temps, moi, j'ai pété un câble à cause de Sylvie Toumbo. J'ai pété un câble. Vous vous en souvenez, hein? Donc, Sylvie Toumbo, un jour, Dieu te punira, Sylvie Toumbo. Regarde dans quel état tu mets l'enfant de fou. Regarde dans quel état. Tu as compris avec quoi? Fais encore un post sur moi. Fais encore un post sur moi, maman. Dis post, maman. Je te dois quoi? Toi et moi, tu suis quoi? Va conseiller tes gens. Tu n'es personne pour moi. Je ne t'aime pas. Tu ne m'aimes pas. Qui est derrière moi? Qui est derrière moi? On me traite de sorcier sur ta page. Qui est derrière moi? À cause du fait que je ne soutiens pas les gens que vous soutenez. C'est obligé. Je suis obligé. Je ne suis pas obligé. D'accord? Alors. N'importe quoi. Qui est derrière moi? Qui est derrière moi? C'est quoi? C'est le Kwaza. Chaque année, le bazar du Japon, chaque fois la femme là pond les posts sur moi. Afam ma femme, Non, ça, c'est tu une viens maman. voir si je râle. J'ai vu ton post, Afam ma femme. Tu viens voir si je râle. Non, je ne râle pas. Hein. Si tu venais voir le spectacle, il n'y a pas de spectacle, Afam ma femme. Hein. Et parce que j'ai vu ton post que tu attends la sortie de Bertrand Chic Saumon. Hein? Non, mais attends, Afam ma femme. Tu vois, il n'y a rien. Ok, Afam ma femme. Voilà. Donc, tu espères me voir en train de péter un câble. Non, 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 non. Je ne vais pas gâcher ma joie. Hein. Bon, écoute, c'est lui tout a encore frappé à ma femme. Écoute. Qui est derrière moi? Tu as compris avec quoi? Fais encore un post sur moi. Fais encore un post sur moi, maman. Dis post, maman. Je te dois quoi? Toi et moi, tu suis quoi? Va conseiller tes gens. Tu n'es personne pour moi. Je ne t'aime pas. Tu ne m'aimes pas. Qui est derrière moi? Qui est derrière moi? On me traite de sorcier sur ta page. Qui est derrière moi? À cause du fait que je ne soutiens pas les gens que vous soutenez. C'est obligé. Merci pour le like. Je suis obligé. Je ne suis pas obligé. D'accord? N'importe quoi. Qui est derrière moi? Qui est derrière moi? C'est quoi? Chaque année, le bazar du Japon, chaque fois la femme là pond les posts sur moi. J'ai dit non, ça
c'est une maman. Ça, c'est une tata. Je ne peux pas répondre. Ça, c'est une... Yoy! Quelqu'un vient me traiter de sorcier sur sa page. Maman, regardez. Hé, ma sopée. Après, quand je vais parler, oh non, ne parlez pas, laisse là. Oh non, ils vont courir, aller chercher les alliés. Oh, je suis l'enfant de quelqu'un. Je n'ai vu personne là-bas me défendre. Qui est derrière moi? C'est qu'elle vient, qui est derrière son clavier, a créé le désordre dans Facebook comme ça. Je te dis que. Ah, Je te dis que. Je te dis que... C'est qu'elle vient pour une seule femme, une bêtise de la nature. on va plus haut. Sorcière! Qui est derrière moi? Tu as compris avec moi? Fais encore un post sur moi. Fais encore un post sur moi, maman. Dis post, maman. Je te dois quoi? Toi et moi, tu sais quoi? Va conseiller des gens. Tu n'es personne pour moi. Je ne t'aime pas. Tu ne m'aimes pas. Qui est derrière moi? Il a vomi tout cela. Qui est derrière moi? On me traite de sorcier sur ta page. Qui est derrière moi? À cause du fait que je ne soutiens pas les gens que vous soutenez. C'est obligé. Je suis obligé. Je ne suis pas obligé. D'accord? N'importe quoi. Qui est derrière moi? Qui est derrière moi? C'est quoi? Chaque année, C'est le le méditant. message du Japon, chaque fois la femme là pond les posts sur moi. J'ai dit non, ça c'est une maman. Ça c'est une tata. Je ne peux pas répondre. Ça c'est une... Yoy! Quelqu'un vient me traiter de sorcier sur sa page. Maman, regardez. Hé, ma sopée. Après quand je vais parler, oh non, ne parlez pas, laisse là. Oh non, ils vont courir, aller chercher les alliés. Oh, je suis l'enfant de quelqu'un. Je n'ai vu personne là-bas me défendre. Qui est derrière moi? C'est qu'elle vient, qui est derrière son clavier, a créé le désordre dans Facebook comme ça. Je te dis que. Je te dis que... Je te dis que. Je t'ai dit que... C'est qu'elle vient pour une seule femme, une bêtise de la nature. C'est quoi derrière les enfants des gens? Tu penses qu'on te répond pas parce que tu es qui? Une poubelle de la nature. Va conseiller ta famille. Tu n'as Voilà, c'était la lionne. La lionne a atteint son seuil de tolérance. Donc, c'était la lionne hystérique. Mais sauf que la lionne, une femme ne peut pas être hystérique en public comme ça. Allez, c'est ce que je me tue à vous dire. Une femme doit toujours garder son sang-froid. Pendant que tu es hystérique, comme ça, tu mets toute la famille en danger. Donc la bonne attitude, c'est de rester calme. Voilà. Tu n'as pas su garder ton sang-froid. C'est décevant. Voilà, c'est très décevant. Bon, moi qui pensais que tu avais progressé, que tu étais devenu mature, j'ai l'impression de revoir la lionne d'il y a 2 ans, 3 ans chez Ducamer. Tu as régressé, ma chérie. Donc, c'est vrai que Sylvie Toumbo, elle est très forte. Personne ne sait garder son sang-froid avec Sylvie Toumbo. Avec elle, on pète. Même moi, j'ai pété un câble. Voilà. Mais sauf que toi, tu es une femme. Une femme doit apprendre à garder son sang-froid, à rester de marbre. Pour le bonheur, pour sécuriser le reste de la famille. Oui, parce que si tu pètes un câble comme ça, tout le monde est en danger, puisque c'est toi qui es supposé veiller sur tout le monde. Donc, Yako, maman, c'est Sylvie Toumbo, elle est comme ça. C'est une sorcière comme tu dis. Elle est jalouse de ton essor. Oui, elle est jalouse de ton essor, elle est jalouse allez, elle aurait voulu être comme toi, penser que ça allait ski. Elle aurait voulu faire des lives, parler. Elle est dans le noir pour les raisons évidentes. Vous voyez quelqu'un qui bombarde sa page des photos retouchées. Des photos comme Lucky Luke. Donc, là, voilà Sylvie Toumbo. Maintenant, elle est en papier maintenant. On voit les photos retouchées comme si on a des croquis. Elle poste que des croquis d'elle. Maman, si tu as croqué
viens te mettre en live pour qu'on te dessine. Hein? C'est elle qui a croqué. Voilà. Tu n'es pas, si tu as croqué, viens en live. Tu fais un live, on va te dessiner. Tellement tu es belle. Haineuse. Il faut foutre la paix. Laisse la lion tranquille. D'accord? Et tu n'aimes pas Flore. Tu n'aimes pas Flore parce que tu es une tribaliste. Tu es une tribaliste. Tu es avec les abeilles par dépit. Parce que tu veux exister sur les réseaux. C'est tout. Hein? J'ai même entendu Flore dire que Sylvie Ténier a dit que je laisse. Donc Flore, tu te laisses aussi aborder par cette sorcière, maman. Donc, elle te parle aussi en inbox. Haya, elle a évolué, hein. Avant, elle se limitait qu'au nyama nyama. Donc maintenant, c'est jusqu'à là. Donc, elle parle aussi avec toi. Et, mais dis donc, surtout, Flore, ne te laisse pas approcher par cette conne. Ah ben oui, parce qu'elle n'a rien à te dire. Que aussi vite Ténier a dit que je laisse. Sylvie Ténier a dit que je laisse. Laisser pourquoi? Donc, il y a la lionne. Vas-y, il faut te calmer. Et puis, ne laisse pas cette vieille peau te sortir de tes gonds. Certes, elle a réussi à te sortir de tes gonds, mais dis-toi que c'est juste passager. Mais elle est comme ça. Tant qu'elle ne te sépare pas des abeilles, elle ne va pas te lâcher. Et rien ne doit l'arrêter. Hein. Comme elle est partie comme ça, elle va continuer. Ça va aller crescendo. Ah oui, 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 oui. C'est le diable en personne. Donc si elle a jeté Moula Tambour au loup, jusqu'à faire des posts sur Moula, une malade mentale comme ça, une malade. Oui, parce que sur Facebook, on ne sait même plus où mettre la tête. Quand la femme là a fait un post sur Moula, j'ai dit, wesh, Facebook, c'est quoi même? Celle-là, elle est cancérigène, la femme là. Donc dès lors qu'elle a fait un post sur Moula Tambour, maintenant c'est le nom de Rêve Ndiaye qu'elle traîne maintenant partout. Parce que Rêve Ndiaye a la visibilité, qu'elle rêve. Idiote. Mais bon, en tout cas, vous savez, cette vieille peau, je l'ai bloquée avec toutes mes pages officielles. Voilà, donc je ne vois plus cette connerie là. Je ne vois plus ça. Et j'étais sur sa page, je n'ai pas vu ma photo sur sa page non plus. C'est bien. Parce que par moments, elle me dénigrait, elle me caricaturait. Mais comme moi, je n'ai jamais répondu en tant que tel. Vous voyez, c'est un peu comme si vous parlez au vent. Oui, parce que je l'ai ignoré vraiment. J'ai évoqué son nom dans mes prières, en fait. Pour que Dieu me... Oui, Ngoé, maman, j'ai juste oublié. C'est Ngoé. C'est Ngoé, oh, maman, j'avais oublié, oh, c'est Ngoé, oh. Apparemment, merci du rappel, sucré salé. Voilà. Hein. Voilà. Donc, ben oui. Bon, j'ai oublié ce que je disais, de toute façon. Sylvie Bantou, j'espère que je ne te voyais pas ici avant. J'espère que tu n'es pas Sylvie Toumbo. Hein? Bon, voilà, c'était tout pour ce matin. On va se séparer. Je vais reprendre au cours de ma vie. Dexter, je vais voir Dexter parce qu'apparemment Dexter a vomi. Je vais le voir. Si tu veux sentir comme... Quand il fait chaud, oh, j'adore les vidéos d'Antoine Bachot. Putain. Ces vidéos m'amusent. On va écouter encore une petite vidéo. Toi, Karine. Voilà. En passant, on ne va pas partir sans décrypter ça. Bon, Karine alias Claire Chazal a pour habitude de toujours donner son avis. Quand quelque chose se présente, quand une histoire vient sur la toile, Karine se fait le plaisir, n'est-ce pas, de décrypter et de dégainer son savoir-faire d'intellectuel. Mais il y a quelques jours, elle a dégainé ce savoir-faire intellectuel concernant l'histoire de la star et Jean-Louis Messon. Mais sauf que M. Jean-Louis Messon n'a pas vu ça d'un bon œil. Il a donc pensé que c'était la foi. Il a pensé que c'était la foi de trop. Donc du coup, il a donc décidé dans un live de prendre Karine Rechaud. Karine,
alias Claire Chazal, a parti. Voilà. Donc, écoutons attentivement ce qu'il dit à Karine. Karine. Bonjour, bonjour. C'est pour toi. Mes histoires ne te concernent pas. Tes histoires ne me concernent pas. Tes avis ne comptent pas. Attends. Le mercure va grimper au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine. Selon les prévisions de Météo France, certaines écoles resteront fermées. On est donc désormais à 73 départements en vigilance orange à partir de demain pour la canicule attendue sur une grande partie du territoire. Cette vague de chaleur a débuté dès aujourd'hui dans le sud-est de la France et elle devrait durer plusieurs jours. Alors, plusieurs communes, plusieurs maires de communes... C'est quoi ça? Continue. Ah d'accord, c'est pas la radio. Moi, Ok. j'ai dit que ici, c'est chez moi. Tu as dit tu vas mettre la plaque du pape à l'entrée de ta maison. Tu vois, comme tu tombes bas, normalement, une personne intelligente, moi, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un peut mettre à l'entrée de chez lui une plaque qui n'est pas la sienne. Lui, c'est lui. Moi, c'est moi. Voilà. Et ils disent qu'elle font le cerveau, c'est lui là, il faut mieux. Ouais. Tu as des idées des partisans. Tu as des idées des malfaisants. Tu as des idées des manipulateurs. Ça, c'est les manipulateurs qui ont ce genre d'idées. Que ta maison à toi, tu puisses prendre un autre nom, tu mets devant le chez toi. Pensez comme ça. C'est-à-dire, c'est là où j'ai compris que Karine, tu es tombée très bas. Soit tu dois avoir un problème, d'ordre, je ne sais pas, psychique, soit tu dois avoir un problème avec moi, mais que j'ignore. Ou bien avec ma famille que j'ignore. Mais j'aimerais que tu me le dises. Coucou, toi. Tu as dit dans un direct que moi, je n'aime pas les bimbam. Tu vas jusqu'à mon intimité. Ouah. Personne ne voit ça. Oh, Cocolo. Tu parler de ton intimité. J'ai déjà parlé de ton intimité. On te voit seul tous les jours. Ah. Tu peux me dire la dernière fois que tu as joui? Et qui est? Le nom t'a fait jouir? Parce que celui-là... Et qui est? Vous avez entendu ça? Non, je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. J'ai déjà parlé de ton intimité. On te voit seul tous les jours. Tu peux me dire la dernière fois que tu as joui? Ou alors qu'un homme t'a fait jouir? Parce que celui-là dont tu dis qu'il n'a pas les mimbams, il vit à côté d'une femme. Et on voit à quoi ça sert. Toi qui vis seul avec tes enfants dans la maison, tu peux me dire la dernière fois un homme t'a fait jouir, un homme t'a rendu femme? Tu peux me dire la dernière fois un homme a fait de toi une femme? Mais il faut vous arrêter à un moment donné. Il ne faut pas que quand vous êtes devant Facebook, vous voyez des personnes, je ne sais pas, Ben, j'ai même honte. 50 personnes devant vous, 100 personnes, 200. Vous tombez dans vraiment de la bêtise. Parce que Oh, la pauvre Karine. Bon, Karine, elle est belle, hein. Elle jouit tout le temps. Elle joue à elle tout le temps, elle est belle. Quand elle va en Californie, bientôt elle va être en Californie, se prélasser au soleil de Californie. Et elle rentrera de Californie tout doré. Est-ce qu'on dit tout doré ou tout doré? Quand doré, est-ce que le mot tout est suivi d'un adjectif? Ça s'accorde ou pas? Parce que la langue française, ben, je crois qu'est-ce qu'on dit, Beautiful Candle, Rachel? On va dire tout doré ou tout doré? Pardon, aidez-moi, apparemment je parle le faux français. L'accord des verbes pronominaux, l'accord des couleurs, maman. L'accord du participe passé de ces verbes-là. C'est du feu, hein. Ah, tout doré. Voilà, ok, merci. Oui, parce que doré, c'est un truc comme la couleur, non? Waouh, le français? Parce que vous savez, bon, il y a une astuce, hein, il y a trop de mini-vidéos sur des cours de français, hein. C'est mon passe-temps favori. Bon, et quand je tombe sur certaines vidéos, je me rends compte qu'en fait,
on commet beaucoup de fautes en français. Même les Français, parce que pour maîtriser tout ça, il faut vraiment... Ben oui, parce qu'on s'est longtemps focalisé sur le siècle, ou avoir... Mais sauf qu'ici, par exemple, on oublie l'accord... par exemple, quand c'est le sujet qui est un complément d'objet direct, quand le sujet est en même temps complément d'objet indirect, tantôt il y a accord, tantôt il n'y a pas accord. Voilà. On ne sait plus, par exemple, elles se sont plus tout de suite. Par exemple, elles se sont plus. Si on entend bien, on peut être tenté à accorder plus. Alors que oui, elles se sont téléphonées. Bref, c'est pas une école de français ici, mais en tout cas. Alors, finissons donc ce qu'on est en train de dire. Ah putain, c'est parti. Ton mari, tu n'as pas... Quand tu fais là, Karine, excuse-moi, mais c'est de la bêtise. Pourquoi? Aller de panel en panel pour parler de moi et de ma relation avec Revenbiel, c'est de la bêtise. Mais nous en avons marre de ces gens-là qui arrivent sur la place publique, qui font le show et qui comptent sur le fait qu'ils bavardent trop pour que... Ouais, toute bronzée, oui, dorée, c'était juste pour... Les choses doivent changer. Ah, les choses doivent changer. Quand nous estimons que tu as mal fait, on te dit. Quand nous te défendons, ouais, c'est vrai. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur d'entre nous. Claire Chazal est en studio, maman. Claire Chazal est en studio. Parce que lorsque les gens portent même tes problèmes, tu reviens quelques mois plus tard leur dire avec ton impertinence qui ne sert pas à grand chose là que oh, je ne vous avais pas appelé. Donc souffre que nous autres ne te portions pas. Alors. Souffre en silence. Bon. Un grand garçon Et comme toi, tu aimes pleurer. D'accord. Quelqu'un ne t'a même pas encore effleuré, tu pleures déjà. Tu pleures quoi? Tu vas courir avec nous toutes sur la toile. Tu ne peux. Voilà Lolita là-bas, elle ne te donne pas le lait. Elle ne te donne pas le lait. Il y a un certain nombre de personnes qui parlent, tu ne réponds pas, et d'autres. Je te cherche, qu'elle t'a perdu. Ah, mais ça. Perdu. Moi, là, je suis de Bassa. Ouais. Qui ne dit pas ça? Et qui tu es Bassa au dos. Entre nous, là. C'est pas au dos. C'est ça qui est ça. Et je passe mon temps à vous dire ici que vous qui avez de grandes gueules là, vous serez un jour étonnés que vous et moi dans la même maison. Tchara. Waouh, Karine, elle dit que tu ne joues pas toi. Oh. Toi, Karine. Attends, comment tu peux dire ça? Jean-Luc, comment tu peux dire que Karine ne joue pas, toi aussi? Oh, pauvre Karine. Karine joue, ça se voit. Elle est heureuse chaque matin. Alors, sont des signes avant-coureurs que l'anga joie. Ou du moins qu'elle est épanouie sexuellement. Hein, vous savez comment le tot est rare. Pensez qu'un tot peut chômer. En plus d'une femme qui travaille au bureau, maman. On peut même gratter un peu. Ouais, envoie-moi, s'il te plaît, fais-moi un Westef, envoie-moi ceci, envoie-moi cela. Donc c'est un bon, allez, c'est un bon parti, comme on dit, hein. C'est un très bon parti, la Karine. Bon, maintenant, écoutons l'Angoé, maman. Apparemment, écoutons ce qu'elle raconte. Bon, on a trouvé le go de Ngoé. Attendez. Le go, je vais peut-être introduire cette vidéo. En fait, c'est une coupure de vidéos de Ngoé, peut-être à la police, aux douanes. Hein. Et pendant une petite fouille, son go de Michel est tombé. Et vous allez voir ce que le Michel noir. Ils ont vu mon lit d'amour. C'est vrai, hein? Oui, ils sont allés dans le bureau là-bas. Vous avez vu son go de Michel? C'est quoi ça? Moi, j'ai dit que non, c'est mon... Tu fais quoi? Je me touche avec. Il met son collègue, il a encore appelé son collègue, il n'aime pas ce qu'elle a pour passer les Camerounais. Tu fais que ça comment? Le soir, j'allume ça. Et puis ça a beaucoup de... Si je veux doucement. J'ai dit, hein, bon, j'ai dit, Flore. Mais attends, Flore, tu es sérieuse là? Mais tu es sérieuse? Tu vas au Cameroun, tu prends le gold, maman, les bigs qu'il y a là-bas, putain. La jeunesse camerounaise. Les jeunes hommes, les jeunes filles sont remplis au Cameroun comme ça.
Il faut seulement draguer, mamie. Tu auras des bites bien dures comme ça. Comme, comme ce métal. Pour te chouquer. Bah, te chouquer au point que tu pètes. Tellement te chouques. Mais vous savez pas, je sais pas moi. J'ai déjà entendu quand on va au Cameroun avec un godoriché, maman. C'est quand on va dans des pays du Nord. Voilà, que tu peux prendre ton god, si tu vas au Danemark, des pays du Nord, là-bas. Hein? Oui, je sais, mais je suis en train de lui dire juste qu'au pays, elle n'a pas besoin de prendre avec elle son papa mobile. Donc, elle n'a pas besoin de prendre son papa mobile avec elle, d'accord? Parce que, bon, au Cameroun, si elle a même si elle veut se faire niasse par un bonhomme de 35 ans, il suffit qu'elle dépense 30 000 euros, le bonhomme, et le bonhomme lui fait sa fête. Ah ben oui, hein, elle va rentrer contente. Bah oui, bah, je dis pas qu'elle doit payer des mecs, mais bah, il faut dégainer, hein, il faut dégainer les dos. Et puis le Cameroun est cher, tu lui donnes 30 000, même 50 000, pour qu'il a fait ses courses. Hein. Et il te fait péter. Waouh, les jeunes Camerounais. Putain. Mais de toute façon, c'est parce qu'elle est loin. Elle était au centre-ville. Bah, c'est qu'elle devait faire des plans. Elle devait allumer son téléphone, hein, et faire son marché. Tout en faisant ses affaires, elle fait son marché, elle prend ses rendez-vous. Et voilà, elle s'en va en l'air. Mais même les jeunes Camerounaises, les jeunes filles camerounaises font ça. Hein. Les jeunes filles camerounaises font ce que je vous dis là. Elles font le marché avec leur smartphone. Donc, je vous explique ce que moi j'ai vu au Cameroun. Les jeunes filles font le marché avec leur smartphone. Ça veut dire qu'en journée, elles décident avec qui elles vont venir le soir. Et le soir, tout se passe très bien. Parce que les filles sont très indépendantes maintenant au pays. On a l'impression que c'est un pays à majorité peuplé de femmes. Pourquoi? Parce que sur une ligne de voiture, par exemple, puisque nous, on est près de l'autoroute, enfin, le boulevard de la Liberté qui va à Boula-Moussadi, sur 10 voitures qui y circulent, 7 sont des femmes. C'est-à-dire l'habitacle de 7 sont occupés par des femmes. Donc, les femmes sont devenues très, très indépendantes. Toutes ces femmes-là qu'on voit rentrer chez elles, venant de leur bureau, de leur poste de commerce, voilà, toutes ces femmes-là sont indépendantes. Et pendant qu'elles travaillent, elles font leur marché. Elles draguent pour le soir. Ben, je vais vous dire, hein, j'ai eu l'expérience au pays, hein, dans ce sens-là. Écoutez. La dernière fois, la douane au Cameroun m'appelle. Oui. Tu es de quel côté? Je suis là. Non, maman, on demande à Flore, ma chérie, on demande si tu es de quel côté, on demande si tu es lesbute, si tu es green, enfin, pardon, si tu es tang, ou chintri, ou hétéro. C'est quand on demande tu es de quel côté, c'est pas que tu es de quel côté de l'aéroport, ma chérie. Ou bien tu fais semblant. Donc la dernière fois, la douane au Cameroun m'appelle. Tu es de quel côté? Je suis là. Je suis de quel côté? Je suis à l'aéroport. Ah. Donc, comme je te disais, non, moi, c'est trop bon. Tu comprends, le plantain est bon. Oui. Mais j'aime le plantain quand le gars est bien sauvage. Ah, mais il y a ça au Cameroun, Flore. Ben, Flore, il y a tout ça au Cameroun. Il y a tout ça au Cameroun. Tu vois, il suffit de chercher, hein. Et même si quelqu'un cherche un mec de mon âge au Cameroun, il ne va pas trouver ça dans, je veux dire, un mec de mon âge. Les mecs de mon âge sont rares. Il n'y a pas beaucoup de mecs de 50 ans ou de 51 ans qui circulent. Mais parce que même ces mecs-là qu'on voit au Cameroun, qui paraissent papa, là, quand tu regardes, ils ont 42 ans, 43 ans, même si le vent, même si tu as l'impression qu'ils vont bientôt délivrer. Je n'aime pas les histoires que pitié. Non, je ne veux pas. Quand c'est du plantain, ça doit être. Je n'aime. Ouais. Je veux que le gars. Les histoires que. Bon, Flore, si tu veux, je t'envoie quelqu'un. Hein. Si tu veux, je t'envoie quelqu'un. Quelqu'un qui te fasse un peu péter. Ah oui. Si tu veux, je t'envoie quelqu'un.
il suffit d'être romantique pour bien l'exciter. Et là, tu sais le faire, hein. Tes petits cris là, comme tu as l'habitude de faire, comme tu faisais avec ta mère. Oui, mais si tu fais ça à cette personne-là, il va te tuer seulement. Ben, si tu veux, je te l'envoie, hein. Il va un peu te fique. Et il te fait péter, poum, poum, poum. Et tu vas rentrer toute contente du Cameroun. Non. Je veux un peu que ça soit... Tu comprends un peu. C'est ça que pour avoir le prix, il faut faire un bon plantain. Bien, tu vois. Mais si c'est le genre de plantain douceur, machin, non. Moi, je veux que ça soit... Mais quand on pousse là-bas au lit, tu comprends un peu, je ne veux pas la douceur dans ça, je veux que ça soit le bouillaka. Oui. Attends, Flore, ben non. Ben Flore, franchement, je t'assure que ce que tu dis là, si tu as le temps de trouver ce Cameroun, tu vas pour. Oui, parce que bon, les mecs, en Europe, les hommes noirs ou les blancs n'ont pas d'érection, hein. Parce qu'ils mangent pas bien, parce que. Oui, parce que même moi, quand je suis au Cameroun, j'étais constamment en érection, en fait. Et je devais me taper ma viande constamment. Vous voyez, c'est la chaleur, ça chauffe, et puis voilà. Donc, imaginez un peu ces gens-là qui vivent là-bas, ces hommes-là qui vivent là-bas. C'est pourquoi l'Afrique est peuplée, parce qu'on a toujours envie des niasses, en fait. Parce que même c'est la nature. La chaleur était un Viagra naturel, en fait. Ça réveille l'essence. Quand tu manges un plat de condré, par exemple, et quand la chaleur tape sur toi, tous ces épices qu'on a mis dedans, ben les quatre côtés, ben les ceci, ça prend, ça fait un effet un peu comme le banga au soleil. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, mamie, ouvre tes yeux et cherche. Et tu n'as même plus besoin de monter, descendre, hein. Tu peux faire ton marché depuis ton smartphone. Hein? Mais il faut prévoir un petit 40 000, un petit 50 000. Et puis, il ne faut pas avoir honte de payer. À ton âge, maman, on paye. À ton âge, ça, c'est l'âge qu'on paye les hommes. Oui, parce qu'un homme qui te dépasse avec 2 ans ou qui te dépasse avec 5 ans ne peut plus te satisfaire. Il n'a plus la force. Donc, ce qu'il te faut, c'est un jeune homme de 35 ans. Le gars là qui porte un sac de ciment comme ça, voup. Voilà. Quand il t'attrape les 2 pieds comme ça, tu as l'impression qu'on est en train de t'écorcher les pieds. Tellement c'est violent. Et là, tu vas t'en souvenir. Mais fais comme moi. Fais comme ça, tu vas voir. D'accord? Quand le gars te dit alors les mots, quand le pilon cherche un jeune alors, parce que c'est un jeune qui fait quoi? Ah ouais, voilà, quelqu'un qui cherche un jeune. Comment on dit là? Un jour, je suis sorti. Je suis sorti avec une copine. Il était avec une copine. On était à 2, on est parti dans un truc de... Comment on dit là? Les danseurs, non? Un truc de stripteaseur. Ouais. Comment on appelle ça? Des bad dancing. On appelle là-bas le bonheur des danses. C'est un truc de striptease. C'est les femmes qui vont là-bas. Donc c'est les hommes qui dansent, quoi. Tu vois? Donc, non, où les hommes dansent. On appelle ces hommes-là les go-go boys. Oui, mais sauf que les go-go boys dansent devant des femmes et parfois éclaboussent sur le visage de ces femmes-là parce qu'elles aiment ça. Le bain de... Voilà. Les bains de sémence. Ah, comme ça, tu es parti voir les go-go boys. Ok, raconte. Avec une pote, on est allé là-bas. Le gars dansait, je me dis, merde. Maman, après on s'est vu. Donc, tu as vu un go-go boy. Je savais que quand on s'est vu avec le gars et ma copine, j'avais dit à ma copine que le gars, parce que quand il danse, il touche en bas là, tu vois que c'est tellement gros, il met les choses là-bas. Donc, en fait, le go-go boy a mis une couche
savez que bon, ça se vend sur Facebook, sur Temu, hein. C'est des petites, c'est comme des petits bonnets, pour les seins de femmes, mais ça a la taille d'un zidom. Ça a la forme de la devanture du caleçon. Vous voyez, c'est un peu comme la poche du caleçon kangourou. Donc on peut s'habiller et mettre ça comme ça pour faire gonfler la teub. Donc apparemment Flore Ngoy raconte qu'en fait ce gros boy là avait porté cet accessoire et elle pensait que le bonhomme avait une très grosse queue. Écoutons. C'était vraiment un truc bien. Tu pars au Cameroun. Maman, après maintenant on a organisé un truc. Je te regarde, je propose au gars, on veut bien organiser un truc et tout. Est-ce que tu es partant? On organise quelque chose de bien. Vraiment de bien pour passer un bon temps. Le gars est venu, c'était un entier. Alors, on est parti. Elle parle de sa copine antillaise. Une bonne pote, parce que les choses comme ça, on va les faire. Voilà, mes chéris, on va se séparer. Merci infiniment. Et puis, je suis un peu fatigué. La lumière me fatigue. Hein. Vous savez, l'anneau lumineux est juste là, perché au-dessus de ma tête. Et c'est fatigant. Vous savez, ça donne plutôt envie de dormir. Vous savez que c'est de l'anesthésie. Hein. C'est avec la lumière qu'on anesthésie les yeux pendant l'opération de la cataracte. Donc, c'est un anesthésiant. On vous bombarde les yeux avec une ampoule peut-être de 1000 watts. Et on éblouit vos yeux. Et pendant qu'on éblouit, on enlève, on vous débarrasse de la cataracte. Bon, voilà. Sur ce, merci infiniment et à très très bientôt. Peut-être plus tard dans la journée, hein, d'accord. Allez, salut, bye bye.